Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top 1. Bonjour. Avant de commencer, il est quand même l'heure de préciser que nous n'avons toujours pas retrouvé Dubik. Aïe. Mais où est Ah le non. Moi, je pense que Dubik Ouais, est ton avis de définitivement recherche. perdu jusqu'à la fin des temps. Non. Je pense quand qu'il est même. aux toilettes. Non, il est au salon de toilettage. Ah, il est peut-être au Boufest. Ah, vous êtes en train de spoiler son... Bah non, du coup, il fera pas de top 1. Bah non, il va pas faire top 1, non, malheureusement. C'est Eh bien ben, triste. super. On va C'est mettre un dommage avis de parce qu'il recherche. avait un top 1. Ouais, C'est pas comme triste. certains ici. Ouais, certains n'ont pas de top 1. Oui, mais je ne dirais pas qui. Moi non Comment plus, ça va, je dirais pas Goutrou qui. Oh, ça va très bien. Hein. Très bien. On Un va mois de commencer mars, par toi, du coup. Très chargé, bien rempli. Hein. Bah, avant de commencer, quand même, on doit préciser que nous sommes 5 autour de cette table, mais en fait, on est 6. 6, Ah. invité Oui, mystère. il y a un invité Oh. mystère. Oh. Bonjour, invité mystère. Bonsoir. Là, sûr qu'on reconnaît. Peut-être- C'était tu as le Dubik, droit en fait. d'intervenir pendant cet épisode, mais cette personne a un casque pour entendre Pierre et elle a un micro pour pouvoir réagir aux conneries de son mari, Étienne. Oh, non. J'ai spoilé l'identité de la personne. Oh. Aïe. Aïe, Il aïe, est aïe. le top 1 du mois de mars d'Étienne. Ah oui? Ah bon? Mais non, pas encore. Moi, ce que je vous propose, afin qu'on passe un bon moment, c'est que d'abord, Étienne, tu nous racontes un petit peu, c'est quoi Top 1? Oh. Je crois que tu l'as déjà dit il y a pas longtemps. Oui, mais top 1 c'est très bien. C'est quoi? Top 1 c'est un podcast Oui, avec plusieurs lurons, joyeux lurons, Gay Luron même. gays lurons, qui sont tous autour d'une table et racontent leur expérience favorite, leur top 1 du mois passé, du coup qui peut regrouper les choses émanant de parcs d'attractions, mais pas seulement et surtout, on essaie de s'éloigner au maximum, ce que je vais pas faire aujourd'hui d'ailleurs, et on essaie de dire, ça peut être des séries, ça peut être des films, ça peut être une expérience, ça peut être une visite d'un château avec une cape, ça peut être vraiment plein de choses, et voilà, c'est un top 1. Bah écoutez, moi je propose pour que ouvrir le troude, pour ouvrir le bal, je vous propose qu'on écoute le top 1 de Monsieur Goutrou. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? oui. Ah oui. Ah oui. 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 Bon, si vous voulez, mais je sais pas si c'est très stratégique. Hein. Pour la rétention d'audience, Bah si, le pire sera passé. on peut Bon. dire ça. Mon cher Goutrou, Oui. c'est quoi ton top 1 du mois de mars? Alors déjà, je tenais à dire que j'ai complètement menti sur mon mois de mars très Non. chargé. J'aurais jamais Oui. cru. Sans Parce douter que pas. j'ai fait à peu près que de travailler. Voilà. Oh, petite bête. Mais ce matin, j'ai Un une lapin. révélation. Oui. Ah, Oh. Voilà. Mon top 1, finalement, c'est assez simple. C'est le printemps. Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. Quelle aubaine, turlutaine. Je marche Wow. le nez en l'air. Merci Étienne. Heureusement Mais- qu'il est là. Pas le printemps, la saison. C'est le printemps avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire le ressenti au niveau de la météo. Les pâquerettes. Les journées qui s'allongent. Oh, le top 1 éclaté. L'ensoleillement qui augmente. Oui. Et les surtout abeilles. les activités qui vont avec. Les activités Ah. sexuelles, la reproduction. Non, bah ça, il n'y a pas besoin d'attendre le printemps. Hein. Ah bon. Ah, pourtant, moi je suis en Ouh. jachère, moi. hein. D'accord. Vous réglerez Oups. ça plus tard. Mais bon, pas besoin d'attendre le printemps ou voilà. Bon, bref. Et, vous Je veux juste savoir où est-ce qu'il va y aller vous avec savez ça. sans- L'âge, non, vous les savez nages, sans hein. doute que Je nous sais avons exactement. aménagé dans une maison Ah. en fin septembre dernier. Oh Oui. oui. Donc Oh. avec un jardin, Oh Ah. oui. une terrasse qui va Oh. avec, Oh. une piscine dans un état mais qui est sûrement exploitable. Je suis pisciniste hein, s'il y a besoin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Un pas le barbecue. diplôme, mais- Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même plus agréable de faire des barbecues et d'aller à la piscine quand il fait beau. C'est vrai, c'est vrai. Ah. Et là, C'est vrai, on entre C'est pas justement dans une saison qui va permettre ce genre d'activité. Exactement. Donc, ce midi, nous avons fait notre premier barbecue dans cette nouvelle maison. Nous Alors- avons Ah ouais, inauguré donc, le voilà. barbecue. Inauguré. En schlag, Ces quoi. crevards les ont pas invités. Personne n'était invité, évidemment. Hein. Putain. Parce En qu'il faut- amoureux. C'est ça le Faut se top régler, 1 en faut se fait. régler, C'est donc la c'est- bouffe quoi. C'est ça le En même temps, on professionnalisme. savait déjà vis-à-vis de Bref que Goutrou est un gros schlag. Bah, bien sûr. Non. Pourquoi Voilà, Ah, donc Le Brave Gates. tu vois, on passe d'une saison où il faisait pas beau, il faisait froid et nos week-ends on les passait enfermés à la maison et là en fait on passe de plus en plus de temps dehors, Bah, on avait passé toute la journée dehors. toute la quasiment. journée dehors, donc à essayer de faire un barbecue parce que bon, je suis pas plus spécialiste que ça.
à essayer de relancer la piscine, l'entretien de la piscine, changer le sable dans le filtre de la piscine. Et ça, c'est Ce qui son me fait top marrer, c'est qu'on est 5 et les 5 on est morts de rire parce qu'on sait pas où est-ce que tu vas. Je vois pas pourquoi, mais c'est ça mon top 1, c'est le Non mais printemps. il y a une finalité. Je suis content, Bah c'est non, c'est le printemps, je suis content, c'est le printemps, il fait beau. Ouais. Profiter de Je sais la pas, maison, voilà, mais profiter ça- de la maison en fait. Parce qu'avant on vivait dans un appartement. Ah oui. Mais quand il faisait moche Oh. et pas beau et qu'on finalement on sortait pas de la maison, ça faisait pas tellement de différence. Là, on sent, on ressent enfin la vraie, la plus-value d'habiter dans une maison. C'est ça, en fait. Vous êtes pas moi, d'accord? C'est Je ce vais qu'on se disait à intervenir. midi. Ah, J'ai Pierre Ferdroit, allez-y. Intervention du Haut-Rhin de Il Strasbourg. fait jamais beau là-bas. Je donc, vais venir. oui. Ouais. D'accord. Non mais je vais venir à la rescousse de Goutroux sur le côté de l'appartement et de pas avoir d'extérieur parce que là depuis que j'ai ce n'est qu'une terrasse, hein, vous allez me dire, mais c'est déjà ça parce que là rien qui fait beau, tu remets la terrasse, tu manges dehors, tout ça c'est juste génial en fait. Donc petite défense pour Goutroux à ce niveau-là. Pour le reste tu te démerdes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non mais oui, parce que toi Jérôme, t'habites dans une maison depuis Un manoir. des temps Oui. Un manoir. immémoriaux, Un un château. manoir. Enfin, ça te paraît normal en fait. Mais pour les gens qui Gros passent bourge. d'un appartement à une maison, c'est Moi, ça je la pense différence en surtout fait. qu'on est tellement des feignasses qu'on va genre jamais dehors. Ça Non, me fait mais rire parce que notre jardin, on l'aurait pas, ça serait pareil. Oui. quand je vivais ici, je Vous passais êtes plus de temps blasé. dehors Oui, voilà. parce que je fumais à l'époque, donc j'étais dehors, c'est tout. Ah ouais, on Et des sort fois j'ai la jamais. piscine. Alors que nous, moi j'ai toujours habité dans un appartement, enfin toujours, depuis que je suis seule, plus chez mes parents en tout cas. Et Goutroux était en maison, mais il avait pas spécialement de jardin où il pouvait profiter, donc on découvre ensemble Voilà, vie la de joie jardin, de, quoi. de faire des. T'as acheté une tondeuse, Goutroux Goutroux, ou pas? Non, mais je suis en pleine recherche. Tu veux... Ah, d'où Voilà. le moteur Honda de tout à Alors, l'heure. Honda déjà à la base, meilleure marque de moto, donc je vois pas pourquoi ce serait pas les meilleurs. Prendre une Rotary. On est Non, les d'accord. meilleurs moteurs de tondeuse, voilà. Donc c'est. C'est quoi une Rotary, Pierre? Mais c'est Une marque de Truman tondeuse. Show quand elle fait la pub. Ah Une oui. tondeuse de chez Rotary. C'est vrai, putain. C'est vrai. Non, mais après, on sait, comme vous, on sait très bien qu'on va pas les tenir, mais le printemps amène des envies d'activités de plein air. Ah, Faire tu du fais vélo, tes bonnes résolutions. on n'en fera jamais, mais Ouais. on a envie d'en faire. Ouais. Après, c'est Aller agréable courir, de se poser dehors. on a envie. D'aller quoi? Courir, mais on le fera jamais. Quoi J'ai très Courir. peur, là. Oui, Mais t'es un on le fera zinzin. Ça va jamais, mais super on a loin. envie. Oui. Va se péter la cheville. Et puis surtout vous là, Oui. le printemps, Oui. début avril, c'est synonyme de quoi? Début de la saison des parcs. Bah exactement. Après, je vais quand même venir à la rescousse de Goutroux. Là, on rigole, De plus en plus de mais gens dans ta mais- team. je suis, moi, le Eh, printemps, c'est que- vraiment le meilleur Eh. moment de la vie, en fait. Comme disait la compagnie créole, c'est bon pour le moral. Exactement. tu vois. Parce qu'on est content, c'est le printemps. Non, en vrai, le printemps, c'est ouf parce que vraiment. Goutroux, il a cité le- la compagnie le- créole. Le côté, il commence à faire plus beau et juste le fond de l'air qui est plus sympa, les odeurs, la lumière qui est quand même vachement belle, les plantes qui se réveillent, les machins. En vrai, c'est ouf. Moi, pour le coup, le Encore printemps, une fois, j'adore parce que Étienne tu m'a compris. sors de Non. cet hiver à la con et Non, t'en on as a, juste on a trop des marre, arbres quoi. qui sont en fleurs là chez nous dans notre jardin, c'est quand même plus joli. C'est quand même joli. Puis tu sais, comme, Oui, les mais- petites fleurs qui comme, poussent, diraient, les petits. comme diraient les musclés, c'est la merguez. Merguez Merguez party. Merguez party. Exactement. Bien évidemment. Mais ça n'enlèvera pas le meilleur truc qui sont les soirées d'été et c'est pas encore au printemps que t'as les soirées d'été. Oui, mais Non, le c'est printemps, vrai. il y a Les soirées d'été, l'ouverture ça des caille le parcs. cul le soir. Voilà. D'où le nom. Top finalement. 1, printemps avec l'ouverture prochaine des parcs. En fait, ce qui est bien, c'est que ton top 1, c'est le top 1 du mois prochain, en fait. c'est En ça fait, ça. voilà, c'est le top 1, c'est ce que je vais pouvoir faire le mois prochain parce que ce mois-ci, c'était pas ouf. On a eu un beau mois de mars quand même. Voilà. T'as déjà prévu plein de parcs pour le mois prochain? Alors, plein de parcs pour moi, c'est un ou deux, quoi. Mais c'est. Oui, alors j'aimerais bien aller à la mer de Sable. À la mer de La sable? mer Pourquoi de la mer de Sable. sable On y va. Bah, Pourquoi franchement, peut-être la meilleure nouveauté française en termes de coaster cette année. Non, non, non. Ah. Au-dessus du parc bon Astérix pour Oui. moi. Ah bon Oui. T'as Ah, pas vu vas-y. la maison de Niglo, Qui toi. dit mieux? Oh là là. Carte Il de a dit coaster. meilleure nouveauté coaster. Coaster. Ouais, je suis Oh. c'est d'accord sur le Eh, papier. je suis pas d'accord avec toi parce que cette Ouais. automatique, ça a l'air d'être très 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 rigolo. hein. C'est- Alors, cette automatique, dans le Non. global, ouais, ils sont en train de taper des fiacs. Mais pour le côté coaster pur, on verra. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai Moi j'ai vu les aucune idée. vidéos là de mer de sable, ça a l'air d'être. Je te Ça a je l'air te l'ai envoyé- d'être je t'ai répondu tout de suite, j'ai fait Ça a l'air voir. super, Surtout, ouais. bon, Ça a l'air très parc fun. Astérix, cette automatique, ça va être un coaster de plus, bon, qui a rien d'extraordinaire. mais la mer de sable, le visage du parc va être changé. Oui, ah oui, ça, exactement. C'est vraiment, en fait, tu rentres dans le parc,
ça sera plus du tout le même parc. C'est le tout-atis de la mer de sable. Voilà, Dans le sens, c'est c'est- en termes d'investissement, d'aura que ça va créer, c'est oui évidemment. Mais tu sais que j'ai Non, très mais hâte d'y aller. visuellement, oui. Ouais. Sandy, elle n'y a pas encore été. Bébé non plus. Moi, je suis sûr que Bébé, elle va kiffer le Oui, parc. hein. oui, oui. C'est-à-dire qu'elle l'a pas fait. Oui. Non, Le Chicapas. Chicap. Oh, Ouais. On va péter son Tu truc. vas Moi, j'adore adorer. un Péter Chicapas. un hein. plomb. Ouais. Oh Moi, là c'est là. c'est un dark ride que je kiffe énormément. Les Et là, Chicapas. en fait, moi, Chicapas, c'est genre mon attraction préférée, je pense. Et du coup, bah maintenant, ça va être genre. On verra si ça va être D3D ou pas, tu vois. Mais genre. c'est Non, incroyable, premier Chicapas. degré. Les Premier degré, bouches, Chicapas. à la mer de sable. incroyable. À la mer de Non, non, sable. mais Chicapas. Oui, à mer de sable, évidemment. Ah oui, d'accord. Mais j'adore. non, Là, mais non, j'adore. ça passe Non, pas non, devant. non, il y a Spitchani, deuxième quand parce que t'as la chute, t'as le flume qui est juste démentiel. Ouais, le flou, mais Le flume est vraiment démentiel, bien. quand même Mais deuxième. la mer de sable, moi j'ai des très vieux souvenirs d'enfants. Si j'ai gardé des souvenirs si vieux, c'est parce que j'étais émerveillé quoi. Mais- À l'époque de l'attaque mais- du train, on se faisait vraiment attaquer. C'est bon, c'est revenu l'année dernière. Mais Goutrou, nous venant du 7-8 avec Goutrou, Ouais, quand tu faisais des représente. sorties avec la ville ou des trucs comme ça, c'était pas Disney parce que c'était trop cher, c'était pas Astérix parce que c'était pas le truc, c'était la mer de sable. Moi, je me Ouais. souviens, tous les ans, avec l'école, on allait à la mer de sable. C'était la sortie éducative de ouf. hein. C'est où le 7-8 Ouais, Ouais. Hein C'est où le 7-8 Versailles. 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 Ça dit Ah quelque oui. chose. Nous sommes à Ouais, les Versailles. bourgeois. Oh, d'accord. Et toi, tu parles de jardin, Ça, quand t'étais oui. petite avec 10. D'ailleurs, on digresse un peu là. hein. Oui, Oui. mais On va bon. dire, Oui, On oh. parle Bah, déjà du top ça- 1 du mois prochain, quoi. Ouais, bah. Oui, c'est c'est le printemps. Je suis content. c'est le printemps. Bon, il était très bien ce top 1. Il était incroyable. Il était C'est magnifique. sûr que ce sera Gautreau. mon préféré. Bon, faut que j'aille pisser. Tu restes même pas pour Il a écouter. drop de mic. T'as qu'une heure à attendre, Oh là Gautreau. là. Bon, bah, je me retiens. Waouh. T'as qu'une Non, heure. Non, vas-y, te retiens pas, c'est pas bon pour les calculs rénaux. Ah. J'ai jamais eu ce genre de problème. Tu vas faire des perles comme les huîtres. après. je sais pas, ça va bien. Inch'Allah, tu en auras jamais, mon Gautreau, parce que Il vraiment. disait ça jusqu'à maintenant aussi. hein. Oui. Très bien. Je vous propose que, après avoir écouté C'est le printemps, je suis content, tout mes parents. C'est un podcast musical. hein, Oui, là. oui, absolument. Oui. Je C'est vous- bon pour le moral. C'est C'est bon pour le moral. c'est la merguez. Mais Merguez. Merguez c'est party. Waouh. On pourra peut-être parler de merguez un peu tout à l'heure, je sais pas. Ah, Oui. Peut-être. peut-être. Mon cher ami First Drop, est-ce que tu veux enquiller? Ah, il enquille. Oui, je pense que ça vaut mieux parce que là, il va falloir rattraper tout ça. Oui. Mais en vrai, je C'était comprends chaud. Goutrou parce que même moi, l'idée du printemps me réjouit au plus haut point. Bon, de là, le faut de top 1, je sais pas, mais je comprends son engouement et je suis joie comme lui, donc c'est très bien. Alors déjà, petit aparté, parce que je sais qu'il y en a encore qui nous ont demandé depuis l'épisode précédent. Bien évidemment, je vais revenir de nouveau sur Sur l'histoire des l'anecdote. jumelles, parce que visiblement, c'est pas clair. Alors, Ça y est, Je pas compte refaire un point oui, là-dessus parce que tout à l'heure. la première est sortie avant la deuxième qui était première, donc la première est passée deuxième, donc vu qu'elle est deuxième, c'est l'aînée de la première, de l'aîné du premier fils. C'est exactement ça. Tu Non, vois un lit alors, suspendu En fait, je me Pas suis... du tout. Non, c'est pas du tout ça. En fait, Ah. il faut imaginer un dortoir avec plusieurs lits. T'as- En fait, non, mais et Pierre, tu, dedans le- tu as fait la même explication la semaine dernière, le mois dernier, ça n'a pas marché. Pour mot. Ça n'a pas marché. Non, mais là, j'ai mieux compris. Il a En écrit, fait, là. c'est celle qui était censée. Mais non, mais elle m'a dicté tout parce que je me suis engueulé. Et en fait, le truc, c'est que il y en a une qui Qui devait s'est naître fait d'abord. Agathe par et- Duchesse. Mais le truc, c'est que j'ai pas compris l'histoire du lit superposé parce qu'elle me dit, en fait, quand tu descends du lit, c'est Oui. le premier d'en haut qui descend. Bah Et je non. dis, bah non, Bah non. moi je descendais avant. Attends, pause. Donc c'est pas logique. Ceux qui n'ont pas eu l'historique, ils font comment Ah ben non, mais Bah, juste, il faut là, écouter genre, les deux tu podcasts seras d'avant. là, exactement dans le même état que nous. Oui. Ne t'inquiète pas. Non, moi j'ai eu l'historique, mais je parle des gens. Il y en a, ils Ah bah les doivent gens, bah, ils de toute vont- façon, Enfin, Faut bref. être à faut jour. vous dire Ouais. que ça fait 3 podcasts qu'on comprend rien. hein, Oui, non, donc, mais- pas de Eh oui, panique, non, vous mais êtes au même point que nous. je ferai peut-être intervenir la personne tout à l'heure parce que c'est. Mais alors après, ce qui est fou, c'est que là, il y a l'histoire du lit superposé, Oui. mais après, il y a l'histoire des vrais faux jumeaux. Ça, c'est encore un autre débat. Ah, ça j'ai Ça, c'est compris. encore autre chose. Ça j'ai compris. Oui, moi, j'ai toujours pas compris non plus. Ça. Ah. Enfin, bon, bref. Mon top 1, Ah. sinon, Ah pour oui. revenir aux choses plus importantes, j'ai fait une première. Sur mon mois de mars et j'en suis très content. C'est un truc que j'avais jamais fait jusque-là. Vous allez me demander pourquoi, j'en sais rien. Mais pourquoi? J'ai attendez que je vous explique. En gros, j'ai été avec quelques amis Oui. conviés un dimanche après-midi Oui. à 16h précisément à aller dans un appartement à Strasbourg. Là, vous me dites, bah rien de bizarre, quoi, tu vas chez un pote et tout. Oui, Pas du tout. c'est L'appartement, je ne le connaissais absolument pas. Ça commence Et en très fait, mal. on arrive devant l'endroit et là il y a une sorte de logo bizarre et c'est marqué
Maze In. C'est Et un là, podcast je fais- tout public, Pierre, hein, attention quand même. Parce que... Non mais vous inquiétez Oh, pas. le- Ça, ce sera. Faudra qu'on fasse un top 1 moins de 18 parce que j'ai pas mal de trucs. Enfin bref. Oula. Et là Il lui prend. Non bon. Et en gros. Je vous dis, je vais préciser un truc quand même. Oui. Oui. Après, je rattache les wagons. Mais le fait d'être debout, ça me donne une énergie, une patate. Et c'est un truc de zinzin. Vous devriez essayer. Très bien. On se met en tous gros, debout, Pierre. Mettez On est debout, tous debout. En gros, j'arrive devant cet appartement à 16h et tout, il s'avère qu'il faut monter des escaliers, tout ça, et en fait on ouvre une porte, et là il y a plusieurs petites pièces, et le principe ça va être de s'échapper de la pièce. Oh, moi, Vous Ouais, avez compris alors, j'ai fait Angoisse. C'est pas la Escape escape game, game, quoi. Pierre. Tout ça, ouais, pour dire j'ai fait un escape game. exactement. C'est Tout ça une pour mise dire en que j'ai fait abîme. mon premier escape game au mois de mars. C'est Voilà. une mise en abîme. T'as beaucoup trop teasé. là. Non, il explique Ah, bien. j'ai- il oui, explique mais alors, bien. mais pour le coup, j'ai vraiment adoré le délire, même s'il y a des petits trucs qui m'ont fait tiquer et j'ai bien rigolé. Mais en tout cas, ça a été vraiment une superbe expérience et j'en suis plus que ravi. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai fait parce que il y a plusieurs, en fait, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les escape games ou qui en ont déjà fait, vous le savez, vous avez un espace et dedans, il y a plusieurs pièces avec des thématiques différentes, avec des objectifs différents. Et moi, en l'occurrence, j'en ai fait qu'un. Il y avait 5 pièces au total. Le scénario était de base un peu bateau. C'est pas le premier truc que j'aurais fait. En gros, on arrive dans une sorte de chambre d'adolescent. On est des sortes d'agents un peu spéciales. Et l'idée, c'est de venir dans l'appartement, de fouiller. Parce que bizarrement, le mec, ce sera un hacker un peu chelou. Il faut savoir un peu ce qu'il fait. Enfin, le scénario était vraiment pas ouf de base. Et pourtant, je me suis amusé comme un gosse pendant 60 minutes. J'étais un vrai agent du FBI. Quoi. Mais J'avais revêtu la c'était ta veste et toute tout. première C'était un escape truc de game. zinzin. T'avais jamais fait ça? J'avais jamais encore fait ça. Waouh. Pourtant, c'est un truc qui m'attirait J'ai vraiment. jamais fait d'escape Et game. je me suis. Waouh. 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 Toi non plus, je suis sûr. Attends. Qui a dit ça? Lindsay, t'as Dis-moi. jamais fait d'escape game? Goutrou? Oui, enfin, ça y ressemblait. Oui. Étienne, ouais. Ah oui, toi t'as fait le Ouais, truc non. Deep Inside à Paris? ouais. Non, Ouais. moi j'ai pas Laura, vrai elle en a Et elle a pas jamais fait non fait. plus, faut qu'on fasse y penser avec elle. de vrai escape game. J'ai fait un truc qui s'appelle Prison Island. C'est vers pas Lille. vraiment une escape Ouais, game. c'est C'est- différent. Ouais, Mm, bon, C'est pas vraiment une escape game. Mais ça Ah C'est dans l'esprit. ouais. On vient de Continue, mon découvrir Pierre, pardon, tout un désolé. Nouveau. Mais du coup, il va falloir qu'on fasse un escape avec Lindsay. Ah du bah coup. bien Oui. sûr. Ah oui. Et j'ai une Ah bah, question, sinon, il y avait c'est- combien alors, de avec grand pièces plaisir. Il y a 5 Cinq. pièces. Alors, 5 nous, il y en avait 5, mais en fait, on est concentré que sur une. Ah, Je vais d'accord. pas spoiler Alors, ce qui juste- se passe, etc. Une- Mais Une seconde, vas-y, Pierre. vas-y. Juste, toi, ton escape game consistait en une seule pièce. alors, c'est là que c'est intéressant. Vas-y. C'est-à-dire que tu arrives et déjà, il faut rentrer dans l'appartement, etc. Donc, tu te prends un peu au jeu et tout, c'est génial. Et une fois que tu rentres dans l'appart, tu avais une petite musique, ambiance tamisée, machin. Et là, j'étais dedans direct. Et là, tu te mets à chercher plein de trucs partout. Et ce qui est génial, c'est que j'ai eu, je vais pas, sans trop aller dans le détail, mais il y avait des choses à découvrir et ça allait au-delà de la pièce. Donc c'est là que j'ai trouvé le truc complètement génial parce que je l'ai pas vu venir. Et je me suis pris dedans, mais enfin, je vous dis, pendant 60 minutes, j'étais comme un gosse, quoi. À un moment, il y avait des flingues. Et je me suis mis à prendre les flingues, à faire genre je suis un agent, puis en plus on communiquait par petit avec le mec à distance. Enfin, c'était n'importe quoi. Est-ce que C'était génial. Pierre, est-ce que ta escape room c'est 404 hacker not found chez A Maze In, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais, tu vas avoir une petite photo normalement. Oui, Ouais. ouais, c'est ça. Je vois ça. Et, Et franchement, de base, j'étais vraiment pas embarqué parce qu'il y avait d'autres scénarios dans d'autres pièces qui m'attiraient plus. J'aurais jamais été là au premier rang et ça m'a accueilli en fait. Comme j'en attendais rien, j'ai pas été déçu pour le coup. Et c'était dans un vrai appart. C'était top. Bah c'est modifié en fait. Si Non, tu veux, non, c'est un. Ce que je veux dire, c'est que le site. C'est dans un prend immeuble. Non, Oui, ouais. c'est plusieurs escape games dans un bâtiment. Donc c'est pas un appart, c'est une pièce. Parce qu'au début, quand il a raconté, je savais pas si c'était pas genre dans un appart où ils avaient créé un escape game dans un appart. En vrai, ce serait incroyable. C'est pour c'est ça, En que- gros, ils ont acheté comme, tout un étage. Ouais, tu et vois. dans, Ouais, c'est dans ça. cet étage, ils ont fait les pièces en fait. Ok, d'accord. Ouais, Ouais, donc c'est- chaque c'est déjà- appartement, dans une zone c'est un industrielle. C'est un escape. C'est trop bien. J'aime bien l'idée. Ouais. Bah, comme chez The Et ça Game. renforce à Paris. l'immersion. Bah, Les voisins doivent être c'est- contents, C'est mais- mieux parce que c'est pas une zone industrielle impersonnelle où tu rentres Mm. dans un décor en carton-pâte. Mais Ouais. par Après, contre, il y a deux trucs qui m'ont fait marrer, c'est que quand tu ouvres la porte,
de l'immeuble. En fait, tu passes déjà dans une sorte de parking, tu dis mais c'est un coupe-gorge le machin, et après t'arrives, t'as un escalier de 5 étages à monter, on était en suée, je dis bah c'est bon, on a déjà fait le jeu quoi, avant même d'arriver, c'était un truc de fou. Et par contre un truc qui m'a fait rire c'est le Game Master. Alors ça c'était vraiment le truc, je me suis dit oh non, ça commence vraiment pas bien. En gros le gars il arrive, il nous dit bonjour, je vais m'occuper de votre session et tout, on va passer un bon moment, machin. Donc je vous explique les règles de l'escape, etc. en mode un peu sérieux. Et là il fait bon je reviens à peu près dans 10 minutes et voilà, je serai votre responsable, etc. Et le mec revient 10 minutes plus tard. Pour rentrer dans son rôle, il avait juste mis une casquette et un gilet. Et il commence à prendre une grosse voix, je fais waouh, ça va pas le faire. J'y ai pas cru du tout, quoi. Il fait genre bonjour, je suis votre. Alors que 2 secondes avant, il nous parlait différemment. Et en gros, j'étais en train de me dire mais vous êtes le mec de tout à l'heure, vous, non? On vous a déjà vu trop quelque con. part, vous. Ah ouais. Un mec à enfermer à la Mais oui. ville, Waouh. quoi. Pierre, faut qu'il aille faire Deep Inside. Il va péter son crâne s'il aime ce genre de truc là. Vous, Ouais, je genre pense, tous, ouais. vous devez tous aller faire ça. Non, ça fait Deep peur. Inside, Non, le c'est- dernier- Moi, je vais pas faire ne le fait truc pas d'horreur. peur. Hein. Le dernier fait encore moins peur que les 2 premiers. Le premier, t'avais le magicien et le palais de l'horreur. Bon, le palais Ouais, de l'horreur t'avais dans fait le une nom, tu vidéo l'as. sur ça. Ouais, enfin j'ai fait une vidéo, mais en gros sur Deep Inside, mais pas sur les salles. Mais genre c'est ouf. Et le taxidermiste, la dernière salle, visiblement a fait moins peur. Enfin je le sais, le créateur m'a dit que ça avait moins peur. Faut que vous allez le faire. Vous avez pété votre crâne tous. Il fut une époque de ma life où je faisais une escape game semaine. J'en ai fait au moins une trentaine, peut-être pas, peut-être une vingtaine. On en a fait quand même quelques-unes ensemble à Bouille. Hein. 3. On en a fait Mais 3. c'est addictif de ouf, hein. Mais Ouais, il y en a qui sont beaucoup plus réussis que d'autres. De toute façon, dès qu'elles sont bien thématisées et bien immersives, moi je sais que les meilleurs escape games que j'ai fait, c'était sur Paris, dans une boîte qui s'appelle The Game. On avait fait l'avion ensemble, qui était exceptionnel, où c'était un crash d'avion et tu devais trouver la boîte noire. C'était Ouais, trop bien. c'était pas mal l'avion, Putain. mais c'est pas du tout ma préférée. Non, c'est pas du tout ta préférée. C'était quoi ta préférée? J'ai bien aimé celle dans. Tu sais, t'arrives dans une rue de Paris là. Le tremblement de terre. c'est Celui où on a dû faire une chaîne humaine? Ouais, c'était le pas tremblement trop de terre. mal. Ouais. Et après, Et après, on avait fait celle de Ferrières-en-Brie. celle où tu remontes le temps aussi là. Ouais, la machine à voyager dans le temps, ouais. C'est elle où on rentrait dans une salle, il y avait plein de Oui. trucs partout. Ouais, Là, ouais. fallait qu'on appuie sur des boutons. Ouais. J'avais bien aimé elle. On avait fait les pharaons aussi. Les pharaons. Non, ça te parle pas c'était pas avec moi. C'était Mais pas avec toi? là, c'était des escape games avec un écran, avec un game master, avec marqué un temps, etc. Oui, mais partout, c'est partout. Bah, non, justement, à Deep Non. Inside, en fait, Deep Non, Inside, il n'y a pas forcément t'as un écran. pas mais- d'écran, t'as pas de game master qui te parle, t'as pas. Et quand t'arrives, t'as pas un mec qui te dit bonjour, on va faire votre session, machin et tout. Tout Mais est. nous, on n'avait pas de scénarisé. Game Master. C'est vraiment genre quand t'es bloqué, des fois, ils te parlent dans les micros en mode est-ce que vous avez regardé sous la table? Bah, Tu vois, ça, en y a mode, pas à Deep les Inside. bolos, Même si quoi. t'es bloqué, jamais il te parle. Il y a une autre manière de faire, mais jamais il te parle. Bah, on avait fait une escape game avec Clément et Cécile, qui était une escape game d'horreur à Ferrières-en-Brie, où il n'y avait pas de game master non plus. C'était Je terrifiant. trouve ça génial. C'était chier dessus. T'as vraiment les trucs. Cécile un est peu sortie au bout de vrai, 10 minutes, je crois. Waouh. quoi. Oh, wow. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Moi, pense que je ferais pas. Et du coup, Vas-y, Pierre. ce que je... Ah, Pierre, vas-y. ouais, il y avait un truc parce que c'est marrant ce que vous dites là, c'est que j'étais avec Fredo de Frep, hein, un petit coucou à Fredo et aussi Nono, Arnaud, et eux ils ont fait, je crois, ils m'ont dit une 50aine d'escape games. Ils ont un escape game count. Ouais, ouais. Pour vous dire, je savais pas que ça existait. Ouais, ouais. Et Waouh. ils m'ont expliqué un truc, c'est qu'en fait là on est sur la 4e génération des escapes. Moi dans ma tête c'était une pièce unique fermée, il faut Non. déverrouiller des trucs et tu sors et Ça on n'en n'existe parle plus, plus. ça. Et en fait non, ça va tellement plus loin et je suis tellement content que ce soit pas juste ça, j'aurais dit mais c'est nul en fait. Et là non c'était vraiment pour le coup vraiment immersif quoi. Nous, on avait fait justement l'escape des games de la machine à voyager dans le temps avec Sandy. C'était incroyable parce que. Ah, si, Tu les rentres- pharaons, je m'en rappelle. Mais oui. La dernière salle, t'avais une momie là et Ouais. tout. Ah ouais. Et, dans l'escape game, la machine à voyager dans le temps, tu rentrais dans une pièce qui était décorée comme si tu venais de la visiter en 2020. Tu prenais une machine et tu retournais dans cette pièce et cette pièce était comme dans les années 1700. C'était incroyable. Génial. Ouais. Ouais, Et c'était c'est super. exactement la même Ah pièce. ouais. En fait, C'était genre la mécanique est toute bête, ascenseur hein. à moitié. voilà, c'est un ascenseur en fait qui tourne, tu sais, qui te retourne sur une plateforme rotative et en fait, ils ont juste dupliqué la pièce. Mais c'était tellement bien fait, c'était Ouais, tellement c'était super, intelligent. ouais, j'avais bien aimé. Et c'est pour ça que tu parles de 4e génération d'escape game, c'est que les premières, c'était vraiment essentiellement cadenas, clé, Ouais. cadenas, code, tu vois.
Et aujourd'hui, maintenant, c'est plus des éléments électromécaniques, on va dire, où tu vas devoir débloquer quelque chose pour que quelque chose se débloque. Et ces mécaniques-là sont vraiment super intéressantes et tellement cool, quoi. Et puis c'est presque des jeux de rôle en fait. C'est totalement des jeux Et de ça rôle. franchement c'est devenu c'est assez dingue. Moi je sais que pour Ouais. Deep Inside, ils ont créé tout un lore et tout autour et moi ça me fascine quoi. Je viens de penser à un Mais truc. moi, je serais à 2 doigts de me reconvertir et de me dire, vas-y, je vais créer des escape games parce que ça Ouais, c'est m'a super, passionné, ça. quoi. J'ai Grave. trop envie d'en refaire plein et tout, et j'ai vraiment aimé le délire, quoi. Et ça se rapproche énormément de notre délire parc d'attractions. Parce Oui. que tu joues avec quelque chose dans un lieu thématisé et immersif, donc ça s'éloigne vraiment pas de notre passion, quoi, je trouve. La seule expérience que j'ai d'escape game, c'est ceux des Tadico que vous avez fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait J'avais créé fait les 3. Ouais, on avait fait des petites C'est escape ma games, c'est seule vrai. petite expérience escape game. Feu, t'as dit Combs. Ouais. Tu veux conclure sur tes escape games? Ouais, ben je recommande à ceux qui n'en ont pas encore fait d'en faire. Et Ah, ça du donne coup, envie. je planifie un premier escape game avec l'INSEE pour moi-même initier l'INSEE. Ah bah, Avec grand plaisir. si je la fais pas, j'en ai plein à vous conseiller que j'ai déjà fait. Oui, parce que moi, il y en a plein que tu me dis que j'ai envie de faire, mais vu que tu l'as déjà fait. Une qui m'a le plus traumatisé, enfin pas traumatisé, mais qui m'a le plus c'est impressionné, des métros de c'était Paris. le métro de Tu en Paris, parles ouais, tout le temps. à The Game. Et c'était vraiment très 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 trop bien, quoi. On ira la faire ça. Oui. Mais oui, vous irez la faire avec Pierrot, ça ira très bien. Et Après, Duchesse. on ira à Disney World. Voilà. Mais ça donne envie, hein, surtout que Jérôme a l'air de dire qu'il y a des escape games avec de la machinerie. Oui. Et moi, bon, Mhm. qu'en ai jamais vraiment fait, moi, ce qui je pense m'attire le plus, c'est des décors très interactifs avec Ouais, des bonnes immersions. voilà, trucs des comme ça. choses qui bougent, des actions Ouais. qui déclenchent des réactions. Ouais, des c'est trucs, effectivement, ça fait envie. Absolument. Bah, écoute, merci mon Pierrot. Avec plaisir. Qui c'est qu'on écoute? Lindsay? Allez. si vous Allez, Lindsay, on t'écoute. voulez. Alors, moi, je vais complètement changer de sujet. Ah. On va parler musique. Musique. Taylor Swift. Taylor Et Swift. que chacun Alors, se mette à chanter. Et que chacun se... La Star Academy. Non. Ah. Non, effectivement, je vais pas parler de Taylor Swift, même si j'aurais eu beaucoup de choses à dire encore ce mois-ci. mais bon. Non, je vais parler d'un EP qui est sorti début mars. Alors, c'est À pas quoi du tout un EP, c'est un mini-album. D'accord. de 6 C'est titres. pas un single mais c'est pas un album non plus. Ouais, voilà, il y a que 6 titres. Alors, l'artiste, je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, c'est David, le McFly, en fait, de McFly et Le Carlito. fils de Moumon. Non. Ah, David D'accord, c'est McFly. et David Carlito, McFly de McFly et Carlito, en fait, D'accord. qui a sorti un Ah oui, il a EP. sorti un C'est album. du hard oui. rock non? C'est du rock un peu métal même. Ok. Et en fait, très surprenant, j'avais vu ces annonces comme quoi il allait travailler sur un EP qu'il allait sortir. Et au début, je me suis dit, ouais, Just fou, quoi. a Surtout que- girl. Surtout que leur album était vraiment Bah, un voilà. four monumental. les quoi. autres projets musicaux des youtubeurs, ça n'a jamais été des grands succès, quoi. Et le leur a fait un four. Ouais, Ouais. le leur a Et fait les, un peu et un les gens four. leur ont dit c'est con que vous avez fait une musique des trucs mainstream et que vous avez pas fait ce que vous aimez. C'est ça. Donc c'était Alors que Ce les que deux savent sont faire, surtout. issus d'univers rock, métal. Et ça m'a touché un peu personnellement parce que ils ont sorti un peu une vidéo où ils racontent la création de l'EP de David, justement. Et ils parlent, en fait, les deux avaient un groupe quand ils étaient ados. C'était pas le même groupe, ils étaient chacun dans un groupe. Et moi, quand j'étais ado, je traînais qu'avec mes potes qui avaient des groupes de musique aussi, de métal. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais dans ce qu'ils disaient de faire des concerts au lycée avec le métal que peu de gens appréciaient à ce moment-là. Enfin, c'était assez drôle. Et là, David, son EP qu'il a sorti, il l'a fait avec son groupe quand il était ado. C'est drôle. Il est toujours ami avec ses anciens musiciens. Il y en a, je crois, deux sur les 3 qui travaillent avec lui sur les vidéos de McFly et Carlito. Ah ouais. Je crois qu'ils sont ingé son et je sais plus quoi. Et donc, du coup, ils ont décidé de se reformer pour sortir un EP. Et donc déjà, je me suis dit, c'est pas mal, il retourne un peu à ses sources, le métal. En Mhm. plus, moi, ça me parle un peu. Et donc, pourquoi pas. Après, bon, c'était chanté en français, donc je me suis dit, la musique chantée en français, moi, généralement, je suis pas trop client de ça, tu vois. Le seul truc que j'écoute, ça va être genre Thérapie Taxi Francis Cabrel. Superbus. et... Même pas. Ouais, j'aimais bien. Ah non, j'ai détesté Superbus.
Et donc voilà, je me suis dit, ouais, bon, chanter en français, bof quoi. Et j'ai vu quelques extraits de ce qu'il avait sorti. Et je me suis dit, oh, ça a l'air sympa quand même. Et donc, je me suis lancée sur l'écoute de ce EP. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. Vraiment, il a réussi à créer son son, à montrer qui il est. Il aborde des sujets quand même assez personnels et assez lui qui chante profonds. Ouais, c'est lui qui chante. Il n'y a que lui qui chante d'ailleurs. Il aborde des sujets comme sa relation avec son frère, par exemple, qui est handicapé. Handicapé. Ouais, Alors, je ne c'est saurais ça, pas vous dire exactement quel handicap il a parce que je n'aurais pas dire bêtises, mais donc il aborde un peu cette relation qu'il a avec lui. Il aborde un sujet comme quoi il a, a priori, quand il est né, il a été en incubateur, il a eu des opérations, enfin il a eu un truc assez lourd, qu'il a failli mourir quoi, en gros quand il est né. Et il aborde aussi le sujet de la traversée qu'ils ont fait entre la France et la Corse, qu'il a très mal vécu quand il l'a faite, qu'on voit déjà dans la vidéo d'ailleurs. Et donc c'est des sujets assez personnels, j'ai envie de dire, et il arrive bien à retranscrire un peu son histoire. Et la musique, c'est vraiment du métal, mais assez ambiant aussi. On retrouve un peu des influences des Foo Fighters ou de ce qui va être un peu Papa Roach, en français on pourrait dire. Il y a un peu des consonances un peu à Kyo, parce que tu retrouves un peu le chant en français, quoi. Mais non, franchement, très grosse surprise. Et franchement, je vous conseille de l'écouter. C'est disponible sur Spotify, tout ça Disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music. C'est lui qui a écrit les paroles ? Ouais. Alors, dans le documentaire, il les a coécrits avec un parolier parce que lui, il trouvait que ses paroles étaient un peu bateaux. Alors, j'avoue que les textes sont pas... Bon, je pense que ça joue aussi le fait que je suis pas fan des paroles en français, mais c'est pas toujours très bien écrit. Mais ça fonctionne, je trouve. Donc, son EP s'appelle Le but du jeu. Et il y a 6 morceaux. C'est quel ton préféré ? Alors moi, je dirais que mon préféré, c'est Drapeau. C'est le premier. Sous le même drapeau. Je savais qu'il allait faire ça. Non, en fait, j'ai même pas la ref. C'est Pascal Obispo. Ouais. Clément, je t'aime. Après, il y a la chanson qui porte le nom de l'EP, Le but du jeu, que j'aime beaucoup aussi. Ah. Et non, après, franchement, tous les morceaux sont bien. On retrouve bien. C'est quand même assez métal. Hein. Des moments, il crie. Enfin, il y a du scrimo. Il crie. C'est que sur des. C'est que sur des petits passages, mais franchement, il a une bonne voix, quoi. Je serais très curieuse de voir ça en live. Ah ouais. Ouais. Carrément. Non, franchement, ouais. Waouh. Donc c'est assez surprenant. J'avais même pas entendu parler de ce projet. Moi, j'ai vu, je crois, la pochette qu'il a partagée. On voit lui avec une guitare, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai vu une image comme ça. C'est ce truc que j'ai vu. Je m'étais dit, tiens, faudrait que j'écoute. Faudrait que je vois. Et c'est vrai que j'ai pas du tout. Ouais, la pochette, il est assis sur un fauteuil avec sa guitare. Et moi, je l'avais entendu parce que. Nous, on consomme beaucoup de vidéos de McFly et Carlito. Ah ouais, regarde beaucoup. Ils en avaient déjà parlé. Parce que justement, suite à leur pause qu'ils ont fait l'été dernier, ou il y a 2 ans maintenant, je crois, ils ont chacun décidé un peu de faire aussi des projets de chacun de leur côté. Donc Carlito, lui, il fait pas mal de live Twitch, parce qu'il s'éclate là-dedans. McFly, c'est pas trop son truc, et lui, il avait envie de se plonger vraiment dans la musique. Et contrairement à l'album qu'ils avaient sorti à 2, où c'était plus sur le ton de l'humour, dans un style de musique qui ne les représente pas plus que ça, parce que c'était très, très pop, voire même électro, je dirais à des moments. Enfin, c'était très bizarre. C'est pour ça que ça a pas fonctionné d'ailleurs. Lui, il a toujours aimé le métal et il voulait se dire mais pourquoi je suis pas partie là-dedans. Et en plus, c'est ce que les gens lui ont reproché de pas avoir fait son style de musique de base, quoi. Ouais. Donc, et là, vraiment, il est tout seul. Carlito n'est pas du tout dans le projet, quoi. C'est pour ça qu'il a décidé d'appeler d'ailleurs le P David et pas McFly, quoi. C'est vraiment lui et pas... Qui d'autre a écouté l'EP de moi, David ? je l'ai subi dans la voiture. Parce on pourrait dire qu'elle a fait une révision juste avant, quoi. Donc on a écouté. Je sais pas si on a eu tous les morceaux. Si. Je me suis dit autant que vous chanter une, Lindsay, parce que du coup on n'a pas. Ah, je pourrais pas vous la chanter. Comme par hasard. Donc moi après c'est pas trop mon style de musique, on va dire. Ah ouais. Toi, ton style de musique, c'est plus Taylor Swift. Voilà. Beyoncé. Moi, en ce moment, je dirais que c'est plus les musiques de parc en général. Même. Bref. Oh là là. Moi, je suis pas amateur, mais de ce que j'ai entendu, je trouve que c'était pas.
En fait, ça ressemblait, enfin, c'était du déjà entendu, plus ou moins. Enfin, il y a pas de. Oh là là, style, quelle critique particulier, on difficile va ce dire. Goutrou. Non, mais Oh là après, là. je pense pas pouvoir apprécier vraiment ce style de musique, mais vraiment, effectivement, Kyo et tout. Oui. on Après, ressent je suis un peu d'accord les que sonorités, les- ça peut ressembler à d'autres trucs. Ça, je conçois. Mais moi, c'est plus vraiment le projet global qui m'a touché dans son ensemble. Le fait de vouloir se reconnecter un peu à ce qu'il aimait de base, faire de la musique avec ses potes, faire du métal, écrire sur des Ouais. sujets qu'il touche. Après, il le dit, et en fait, aujourd'hui, il a les moyens de se faire plaisir, que ça marche ou pas. Ouais. Et il s'en fiche, en fait. Il le fait parce que il a envie. Et il le fait pas pour. Enfin, il espère pas forcément avoir un succès commercial parce que pour lui, ça changerait pas grand chose. Voilà, c'est un mec qui a les moyens de réaliser ses rêves et qui le fait. En digression, je Oui. crois que Sandy vient de découvrir que le Freeway Cola, c'est pas bon. Non, c'est Non, c'est Étienne qui Étienne vient de qui- mettre oui. de la poudre de Oli dans son verre et il met du coca dessus. Oui. Il Et tout le monde le regardait avec des Il grands y a yeux. là. rien Tu qui as va fait là dans ce exprès qu'il fait. Oui. Tu voulais te faire un coca de chéri, Étienne? J'ai envie de tester. Il me dégoûte. Non, mais il est C'est- n'importe quoi. Le top 1 d'Étienne, à tout moment, il change dans l'instant. Oui. là. Alors, pour continuer là-dedans, moi je déteste la pastèque et le Oli pastèque est pas mauvais en soi. Voilà. Super. Merci. C'est con parce qu'on n'est plus sponsorisé au lit. Ouais, c'est pile à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. Attendez, je cherchais un truc pour touiller. Non, mais j'en peux plus. je sais pas si tu as écouté aussi un autre YouTuber qui a sorti un son récemment, n'est-ce pas la bouille? JK. Joyka. Je connais plus Joyka. Tu connais plus, tu suis plus? Non. Non. Maintenant c'est. Maintenant, je suis amoureuse de François Civil, j'ai changé. Mais j'ai écouté. Le disco beat. Ouais, bah j'ai pas trouvé ça très bon. hein. Bah, ouais, c'est pas dans le style que. Après, Alors, ça s'écoute, tu vois. de toute C'est façon, Je Joyka, préfère mais- largement Soulève-moi. Voilà, Joyka Oui, peut ah faire oui, tout bien ce qu'il veut. Après, soulève-moi, il n'y a plus rien qui va, quoi. Mais on Ouais. attend la version longue d'ailleurs. Banger, quoi. Oui, soulève-moi est trop court. Version Oui. longue de Soulève-moi, quoi. Mais non, projet d'autres youtubeurs. J'ai découvert dans la dernière vidéo de McFly et Carito d'ailleurs que Mr V avait sorti 2 albums, je crois. Ouais, c'est En ouf. fait, c'est autant un musicien qu'un. Mais je savais même C'est pas. Yvick. tu vois. youtubeur, hein, Yvick, Ouais. Et un J'en avais pizzaiolo aussi. aucune idée. Et des glaces. Oui, bah, les Ah. pizzas, ok. Bon, bah, Pour il moi, Et Mr des V, collabs c'était. Le bagel. Non. Oui. Le whoop. Le non. whoop. Putain, c'est quoi la chanson là? Can I get some burger? Ah, bah non, Ah, mais moi, les c'est Jones. Isabelle. Les Jones, oui, voilà. Elle est trop bien. Mais il y avait aussi Avec avant. Freddy. Oui, elle est très très bien, elle. Bah Il oui. y avait aussi toutes les parodies qu'il avait fait là. Étienne. il Mister Ah, mais V, oui. la chanson. 3, 4. Mais oui. Plus. Je sais plus. Non, Mais il a non, au moi, j'ai- moins 2 Prends-moi les mains, Voilà, viens ouais. prends-les. Ouais, non, là, Non, c'est prends-moi la bite. branle-moi. Moi. Voilà. Il y avait Parce que Squeezie On va aussi, finir je crois par le qu'il y faire avait ce certainement. podcast Ce moins de truc-là, 18 ans. ça, Oui, oui. Ça, c'est fou parce que c'est un truc qu'il a créé avec son pote, comment il s'appelle, merde, Oui. qui est hyper fort et qui écrit Ouais. beaucoup de trucs avec lui, j'ai oublié son nom, qui a famille, bref. C'était si drôle. Et tous les deux, ils ont fait un truc un soir et ils ont mis que des stories sur Instagram. Ils ont repris 4 musiques bien françaises, machin, avec que des trucs de Huck et que des trucs bien beaufs. Et c'était hilarant. Et aujourd'hui, c'est un des trucs dont on lui parle le plus dans la rue. C'est ça. C'est normal. C'est ce truc-là qu'il a fait un soir en C'est déconnant. c'est en mode, 4 stories avec Insta. Frédéric Gladieux, voilà. Ouais. Mais c'est- Bah, c'est avec lui qu'il a fait aussi les Jones, je C'est crois. avec lui, il fait Joe, Oui, c'est avec il lui, il est fait beaucoup de dedans, trucs comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé son premier album. Il y a pas mal de sons que j'écoute quand même encore aujourd'hui. Je savais pas du tout qu'il était. Quelques sons que j'écoute. Comment il s'appelle, je sais plus. Non, moi j'ai plus les noms. Je les retiens Très jamais. bien. Merci, Voilà. Étienne. Merci pour cette intervention. Lindsay, est-ce que c'est terminé pour toi? Bah ouais, c'est bon. j'ai Très pas bien, rien nous à dire. bien. écouterons ceci, Étienne. Tout à fait. Je vous voilà. conseille, c'est assez court, 6 titres. En Ouais. 20 Ça va minutes, vite, vous avez hein. écouté quoi. Ouais. Est-ce qu'on reste dans un thème musical avec moi ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Bah, je pense qu'il faut changer de sujet là. On On alterne. change peu de de parc. sujet? On change de sujet? On laisse parler Étienne? Laissons parler, Étienne. On va le laisser boire alors son déjà, Oli, ce là. Je sors le freeway- chrono. Ouais, alors. Alors, Étienne, attention C'est parce que T'as ça va 10 bientôt minutes. commencer. Tu as 10 minutes top chrono. Alors, déjà, ce Freeway Alors, déjà, t'as Cola perdu 3 Watermelon secondes. Hibiscus, c'est absolument incroyable. Je C'est tiens à dire vrai que c'est vraiment très très bon. Je suis en mode waouh. Par contre, Étienne, je suis désolée, mais c'est totalement à l'opposé du projet Ouais. Oli, quoi. C'est de mettre avec du coca, ça va pas du tout. Mais ça rajoute pas de sucre. Eh. Non, à peine. Mais c'est super bon, les gars. Vraiment, je vous conseille pas de le faire, mais waouh, c'était super. Mon top 1 à moi, c'est étonnamment en rapport avec les parcs. Voilà. Oh non! Étonnamment en rapport avec une Oh. montagne C'est russe. longtemps. Oh non! Étonnamment en rapport avec
un achat compulsif étonnamment en rapport avec. Merde. Waouh, ouais, ça a dérapé. Oh, putain. On va Alors, parler du chariot. vous n'êtes pas, On va La parler du charrette. caddie. n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la préouverture du parc Astérix. Préouverture, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture réservée à quelques chanceux détenteurs de passes annuelles, à la famille des employés, ainsi que Aux des invités du partenaires. parc. Et ouais, aux voilà. partenaires. Ouais. Les partenaires, enfin voilà. C'est une journée de répétition, c'est le genre de 11h à 17h. Il y a des choses qui sont présentes, d'autres qui n'y sont pas. Notamment là, bon, là pour X raisons, il n'y avait pas Toutatis, mais bon, c'est une journée de répétition, il peut y avoir plein de pannes, il peut y avoir plein de trucs. Le but, C'est c'est le but. juste de s'entraîner. Et on sait que chaque démarrage de saison, c'est un bordel parce que, en fait, une montagne russe qui n'a pas tourné pendant 6 mois, même s'ils ils la font tourner en cyclage avant l'ouverture, Un test. le jour de l'ouverture, c'est un enfer. Le jour de l'ouverture, il y a toujours des pannes qui pointent, qui machin, bref. Puis les opérateurs, il y en a certains, il faut les former, il faut qu'ils s'habituent aux machines, il faut qu'ils se réhabituent à toutes les règles, bref. Ouais, Donc puis aux c'est un gens bordel, et donc on y était pour cette occasion, et à l'occasion de la préouverture, il y a une brocante. Une brocante qui se passe dans le village, avant c'était dans la vie antique, maintenant c'est dans le village, et ils proposent des pièces d'attraction, donc il y avait par exemple des roues de Toutatis à 300 aussi. euros, Waouh. qui étaient esquintées comme pas possible, elles avaient mangé, je pense, C'est hyper 300 cher. moi j'ai vu celle de De machin. Je je vois sais de qui plus tu parles. qui l'a acheté, j'ai un doute sur qui l'a acheté, donc je vois. Celle qui était bouffée Euh, par une écharpe là. Ouais, bah Ouais. c'est Kix, je crois qu'il l'a Oui, acheté. c'est lui. Ouais, c'est Kix. Et C'est la en première fait, roue carrée que je voyais de ma vie. Et voilà, la roue était carrée. Et moi, je me carrée. rappelle qu'on avait vu cette roue. Enfin, moi, j'avais vu cette roue quand j'ai fait la visite des coulisses. De mémoire, c'était celle-là ou une similaire. Et c'était genre pareil. En fait, c'est un truc. En général, c'est soit un téléphone, soit une écharpe, soit peut-être même les mannequins de test à l'époque, quand ils mettaient des trucs pour les protéger, qu'elle est dedans. Alors, bref, c'est tout ce qui peut tomber sous une roue. Ça prouve qu'il faut pas mettre n'importe quoi dans un coaster. Et la roue était éclatée, mais. C'est une roue de Toutatis et je trouve qu'une roue éclatée, alors il y en a qui étaient en mode ah c'est con, faudra essayer de la laver et tout. Je dis non, il faut garder ça justement. C'est une roue qui a vécu un enfer, tu vois. Tu vois le truc a fondu et tout, le métal a été attaqué, enfin c'est un délire. Et je trouve ça génial. Bref, ce n'est que mon côté un peu débile. Et du coup, donc il y a ça, il y a plein de choses à vendre. Nous on se balade, on arrive, on joue à 2-3 trucs. Je dis ouais, c'est un peu cher, ouais, Il y a vas-y, des craque clous, pas. des trucs de déco. C'est ça. C'est très bien. D'ailleurs, en termes de prix, ça allait. Il y a des choses qui sont très très bien en termes de prix, d'autres qui sont un peu trop chères, Mhm. mais c'est dur à évaluer en T'as général, des c'est vieilles logique. affiches, des machins. T'as des qui vieilles étaient dans affiches. les boutiques. Pour les grosses routes Toutatis, statues. c'était cher parce que c'était des routes Toutatis. T'avais quoi? Des grosses statues. T'avais des grosses statues. Oui, de t'avais, National 7, ouais. Oui, mais t'avais plein de trucs. En vrai, oui, c'est vrai que t'avais des animatroniques plutôt statues Ouais, de c'était des National statues, 7. ouais. Vu la En vrai, gueule. t'avais plein de trucs. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, on voit ça. Il y avait moi, ce truc qui m'intéressait, c'est des roues de Goudurix que j'aurais pu acheter si j'étais arrivé un peu plus 2 tôt, minutes parce que c'est avant. parti très vite. Et c'était à 30 euros les roues porteuses. Donc bah tant pis, pas de roue de Non, Goudurix. ça va. Bon, ouais, ça va, franchement. Pas de Mais roue de si, t'avais Goudurix, vu mais. l'anti-bloc Et man. il y avait, et à la fin, il y avait juste un. Mais c'est après, mais il y avait un chaîne dog, le truc qui accroche le train à la chaîne, qui était là, mais qui était à 80 euros. Trop cher. Après, ils l'ont Wow. baissé, C'est mais- cher. hein. Mais c'était cher pour un chaîne dog. Mais surtout que personne ne savait ce que c'était, donc c'était assez drôle. Bah si, toi. Et apparemment. Et du coup, il y a que moi qui avait pu l'acheter. Et bref, du coup, on est là, on fait une petite vie, on n'achète rien, on est content, on n'achète rien, on est fiers de nous parce que c'est quand On même pas n'achète simple. rien. Oui, parce qu'on était deux et on n'a rien acheté. Ah oui, Laura toi et moi. Donc, Laura, voilà. vous achetez rien. Non, non, on est sage de ouf. Vraiment très très sage. Jusqu'à Oui, parce 15 que heures. vous avez pété un câble, mais nous, on était sages. J'ai pas pété un câble, j'ai acheté un truc. T'as acheté un. C'est vrai, un petit truc. Ça va, t'as raison. Un giga tacos. Un giga tacos. Un double tacos. Si je peux me permettre de faire une aparté sur ce moment-là, il y a un truc en plus qu'on a filmé et qui est présent sur ma vidéo YouTube. C'est le moment où on découvre le capot. Sous le capot, il y a un vrai moteur Oui. et du coup que c'est peu potentiellement. très drôle. Alors, faudrait peut-être dire avant que t'as acheté un des véhicules de De National National 7 qui est un petit taco qui roule là sur un rail. Ouais. Et une petite voiturette. Et il faut savoir que, par exemple, Tonnerre de Zeus, quand j'ai acheté le wagon, c'est parce que j'avais vraiment un affect avec Tonnerre de Zeus, parce que quand même, j'aimais beaucoup cette attraction à l'ouverture, j'aimais beaucoup l'histoire que ça apportait dans le monde des coasters en France, et National 7, j'avais vraiment cet affect aussi. Parce que c'était l'attraction que je faisais tout le temps, que j'adorais faire et refaire, alors que c'est nul en soi. Mais c'était pour Ouais, moi, c'est mignon, avec moi, ce je trouve. Kingo aujourd'hui, c'était les plus beaux tacos de parc qui étaient vraiment thématisés, qui avaient une histoire et tout. Donc forcément, quand je les ai vus en vente, étant collectionneur de bagnoles, je me suis dit, il faut que j'en ai un. Et il y a un moment où justement, j'ouvre le capot, je vois qu'il y a un moteur et on ne dit rien, mais avec toi, Étienne, on a une connexion instantanée et on se comprend ce qu'on veut se dire. On comprend qu'on va devoir mettre un oui. moteur, enfin, faire rouler ce véhicule
hors circuit. Il va falloir que ce soit une sorte de voiturette de golf, Hors mais piste, quoi. C'était Genre tellement piste. bon, c'était tellement génial, je suis trop content. Mais et bref, c'était incroyable parce que le moment où on s'est regardé en mode ouah, genre vraiment c'était bref, c'était vraiment Pas incroyable. des mots, juste Et, des expressions. C'est ça. Et du coup, on fait ça, donc on voit un petit peu ça, et nous on sort à la fin de notre journée, on découvre le nouveau train de Gouduri, etc. Bref. Et puis à un moment donné, on retourne. Alors, on devait aller faire Pégase Express, on passe par la brocante, et moi je vois qu'il y a 2-3 trucs encore dans la brocante. Je dis tiens, je vais filmer. Soit les trucs trop gros pour être pris au moment de l'achat, soit des petites pièces qui restaient. Et je me dis ça va être pas mal pour ma vidéo de mettre des plans de la brocante à ce moment-là. Mhm. Et on passe devant les coques de Goudurix. Il faut savoir que les coques de Goudurix, Innocemment, quoi. voilà, il y avait des coques à vendre. En fait, moi au début, on me dit, avant que j'arrive dans le parc, il y a des coques à vendre à genre 600, 900 euros. Donc, comme il y en a 950 le wagon de tête et à 600 euros les autres wagons. Et puis, bon, on me disait, oui, il y a ça qui est à vendre. Moi, je me dis, une coque, qu'est-ce que je vais faire d'une coque? Je sais pas, il y a une coque, en plus 600 balles la coque, 600 c'est balles, mort, quoi, les on gars. en parle. Moi, j'avais toujours dit, mais ça fait des années que je dis, le jour où Goudurix ferme, j'achète les wagons de Goudurix s'ils sont en vente. Et je l'ai réitéré quand tu as acheté le wagon de Tonnerre 2, je me dis, putain, vraiment, le jour où Goudurix c'est font c'est ça, vrai que quand vraiment- je l'avais acheté, tu me l'avais dit. Exactement. Je me dis, mais ça arrivera dans 6, 7 ans, je sais pas. J'aurai de l'argent à ce moment-là, j'aurai un terrain. On ne Si c'est- s'attendait il a de pas que ce soit si l'ambition. Mais tôt. non, si c'est 2000 euros le wagon, je l'achète. Je m'en fous. Là, aujourd'hui, je peux peut-être pas me permettre 2000 euros. Mais à l'époque, je me dis, dans 4-5 ans, je pourrais peut-être me permettre. Tu vois. Bref. En tout cas, je fais tout pour. Et avec peut-être un jardin et tout. Bref, j'aurais acheté. Et là, j'arrive des coques et je me dis, mais je m'en fous des coques. Tu vois. Donc, je passe le matin, je passe devant, je m'en tape. Et quand on revient devant, plus tard, je me dis, tiens, c'est marrant, mais pour des coques, déjà, c'est gros. Il n'y a pas juste le dessus. Je savais qu'il n'y avait que le dessus. Mais en fait, non, il y a le dessus et le dessous de la coque. Je savais pas que c'était un seul bloc comme ça, un seul tenant. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a juste pas le châssis. Le truc qui est lourd, chiant, magnifique, parce que quand on aime la technique comme moi, c'est Avec le incroyable. bokeh et tout. C'est fabuleux. Mais c'est chiant sur un... quand tu veux Tu utiliser un t'attendais train. pas à ce qu'il y ait le harnais et le système d'harnais Non, dessus par moi quand exemple. j'ai vu le harnais, je dis tiens c'est marrant, j'étais persuadé que le harnais était libre dedans. Je pensais qu'ils avaient laissé le harnais dans un bloc parce qu'il devait passer à un endroit et voilà, mais je pensais pas que le système de retenue était inclus dans la coque. Donc au moment, en même temps c'est logique hein, parce que quand on voit le train d'après c'est le même châssis, donc c'est logique que c'est pas fixe au châssis. Mais je pensais qu'il y avait au moins des raccords par rapport au châssis. Et non, et quand j'ai vu des trains sur d'autres montagnes russes qui étaient soudés, les barres étaient soudées au châssis, là c'était un peu différent. Je me dis bon. Et je commence, donc on appuie sur la pédale, sur le côté il y a une pédale pour ouvrir les harnais, comme beaucoup de vieux coasters comme ça. Et, bah, comme Tonnerre 2 d'ailleurs, où lui, là faut avancer un truc, on va pour fermer les harnais et là on entend le double clic, clic, mais significatif de la gare. Je me rends compte à ce moment-là que dans la gare on l'entend plus, qu'il y a plus ce bruit là parce que c'est des harnais hydrauliques maintenant. Et j'ai un petit côté, oh merde, on n'entend plus ce bruit là. Ce cliquetis me fait très penser aussi au cliquetis. Bon après c'est normal, c'est un travail commun de Space Mountain par exemple. Exactement. De Tu Space, l'entendais en gare, ou- le tra, Je sais pas si Rock il l'a encore ce clic, Oui, je oui. pense que oui. Hein. Ouais, Rock, il a Oui, il l'a encore. Mais tu vois, Ouais. le jour où il disparaîtra de Rock, je m'en rendrai compte. Mais là, du coup, je suis en mode, oh, mais on l'entendra plus. Tu vois. Et c'est vraiment le cliquetis spécifique de Goudu, mais et qui fait peur, mais aussi de Rock. Et moi, mes premiers coasters, ce bruit, bah, sur Rock, sur Goudu, c'est mes 2 premiers vrais gros coasters que j'ai fait. Et Goudu, c'est le premier que j'ai fait sans avoir peur en ressortant. Enfin, où j'étais à peu près, Waouh. j'étais plus vert, quoi. Et ça, c'était quand même pas mal. Et donc, c'est le coaster qui a fait le déclic de je peux faire des montagnes russes et les apprécier. Et là, je me dis, waouh. En vrai, c'est marrant parce que le cliquetis c'est ouf et je commence pas à considérer le truc mais à me dire ah c'est marrant une coque quand même, c'est pas juste une coque, c'est pas juste un bout de plastique, c'est là il y a quand même tout un mécanisme dedans tu vois. Et Laura dit fait une connerie, elle est de l'autre côté en face de moi, de l'autre côté du wagon, et elle dit ah on l'achète en rigolant. Je sais pas pourquoi tu dis ça d'ailleurs. T'es en train d'appuyer sur la pédale. Et c'est juste pour ça. Et t'as dit on l'achète et ouais toi pareil que toi, J'ai que moi, t'as entendu vu. la même chose que toi. Et le J'ai bruit. entendu le bruit des harnais, on s'est regardé et c'était mort quoi. Ouais. Et en même temps tu me T'es dis quand même en train de remettre la faute sur elle. Là. ouais un peu. Non parce que elle me dit on l'achète à 600 € à ce moment-là, on l'achète et tout, et elle me regarde dans les yeux et elle voit que moi En je rigole rigolant. plus du tout. Moi je suis plus du tout en train À de la rigoler à base. ce moment-là. Et ça fait quelques secondes que mon cerveau a dit ah, c'est possible que j'achète. Et Laura me dit non, elle me dit non, et genre il y a tout qui revient, la logistique, le prix, le transport, le stockage, bref. Elle dit non, bref. Et du coup, on joue un peu dessus, puis on va pour se décaler, on se barre. Et il y a Virginie qui travaille au parc Astérix qui arrive, qui s'occupe de la brocante, qui arrive nous voir. Vous êtes intéressé par les wagons? Oui, non, peut-être on a un ami qui pourrait être intéressé, etc. Non, parce que là, les wagons, du coup, ils se vendent pas, on les met à moins 50. Donc ils passent de 600 à 300. Moins 50%. Moins 50%. Ouais. Pas moins 50 €, moins 50%. Et là, parce qu'au début, elle dit c'est réduit, on dit combien? Et moi, direct, je sais combien, parce que je me dis, ah, ça va être 100 balles, je m'en fous, tu vois. Et quand elle dit moins 100 balles, c'était pas si intéressant que ça. Quand elle dit moins 50%, dire qu'on passe à 300 €, là, je fais, oh, mais 300 € c'est le roue d'une. À c'est le savoir prix que d'une roue de Tatatis. 300 €, c'était le prix de la coque là, D'Osiris. d'Osiris, la petite Ouais. coque Ouais. qui cache les roues. Les mecs, ils l'ont acheté 300 balles quoi. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu plus d'achats pour ça, c'est plus pratique. Ouais. Il y a un peu plus de demandes, il y a peut-être moins de pièces, voilà. Là, il y a quand même 11 wagons, donc et puis ils veulent s'en débarrasser de ces coques, tu vois. Et là,
là, le truc, il arrive. Et pendant 15 minutes, j'essaie de m'auto-convaincre de pas le faire. Parce que je me dis, Étienne, c'est pas Ouais, raisonnable. parce qu'à un moment, J'essaie d'être raisonnable. je sais pas si on le voit dans mes vidéos ou dans les tiennes, où tu dis non mais écoute c'est pas grave, on sait que Pascal va acheter le premier, on va les voir, on sait dans où la est-ce qu'ils tienne, sont. dans la tienne, il le Ouais. dit. Hein. Ouais, il y a une Dans la vidéo mienne, il le dit. où- Ouais. Ouais. Et on sent vraiment que Je me rationalise. Ouais, tu te dis moi écoute c'est pas grave, si je le vois pas c'est pas grave, je sais qu'il y en a un pas loin Mais et que tu vois que je veux, Mais- je sais, mais voilà, je sais que Pascal m'en avoir un, je me dis, hey, c'est bon. Au moins, si un jour j'ai besoin de le voir, je pourrais appeler Pascal, j'ai besoin d'un vidéo. Pascal C'est c'est possible. quelqu'un de Coaster Rider qui collectionne les wagons de Grand 8 comme son. beaucoup. Il a Robin Hood, il a Tonnerre de Zeus comme moi. Ouais. Et puis d'autres, je sais pas s'il y en a, je sais pas s'il les a dit ou pas. Il a pas une coccinelle Je sais de pas du tout Benoît ce qu'il a acheté. En tout cas, moi je sais Oui, qu'il y en a un, je sais qu'il a acheté, mais que je crois que personne ne sait trop. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, là, il y en a beaucoup. Il a récupéré beaucoup de véhicules. Et au final, moi je suis en mode, mais genre, ça commence à considérer le truc. J'essaie de m'empêcher de le faire et tout. Et je me dis, mais pour le stockage, là aujourd'hui, le transport, ça serait une merde, mais on peut s'arranger. Mais pour le stockage, je le fous. Et Jérôme vient à la rescousse en me disant, non mais hey, À la rescousse, je suis Alex, pas on me sûre. dit on peut le stocker, on a de quoi le stocker. Je dis ouais mais attends, c'est pas juste le stocker 2 semaines, 3 semaines, c'est imagine je mets 2 ans à trouver un appart ou une maison où je peux le mettre en intérieur, parce que moi je veux le mettre en intérieur et m'en servir de décor clairement. Tu vois, pendant 2 ans sur les bras, il me dit mais c'est bon, on s'en bat les couilles. Je dis putain la vache, et je monte de répéter plusieurs fois pour être sûr. Je dis c'est chaud et tout. Et j'arrive pas à me mettre dedans. Et il y a Virginie, donc la vendeuse, qui est là, il y a qui aussi me des trucs travaille au corps. où tu me dis mais le transport, je dis mais putain mais Oui. Étienne mais il rentre clairement dans mon camion quoi, Oui, ça- t'inquiète pas quoi. Et moi je suis en mode non mais genre sur toi d'une voiture c'est chiant. Non mais je suis en mode putain. Et genre et j'essaie de penser le truc et en vrai ça fait que 300 kilos. On se dit bon c'est énorme mais par rapport à un train de coaster qui peut peser de 800 kilos à 2 tonnes. Le Tonnerre de Zeus. Ouais, et Robin Hood c'était 2 tonnes. Hein. Ouais. Les trains comme ça Vekoma, Pas mal. 6 passagers. c'est 2 tonnes, c'est monstrueux. C'est juste le wagon, c'est monstrueux. Donc en vrai je me dis ouais putain. Et là, je reconsidère le truc. Et à un moment donné, je crois que c'est Sandy qui dit à 250 €, qui le dit à Jérôme à 250 €, qui Jérôme demande à Virginie. Virginie dit d'accord, je vais demander. Je crois que c'est comme ça s'est fait. Il y a eu tout un truc de passe d'argent où ils m'ont juste demandé si c'est 250 €, tu le prends. Et moi, En je fait, dis on ouais, je le était prends. tous autour du truc. Il y avait Ouais. Virginie qui était là en mode bon bah. Du coup, moi je dis bon Virginie, dernier prix 250. Alors Jérôme il répète. S'il y a quelqu'un d'autre qui a répété, après elle a dit bah je vais aller demander. Elle revient, elle dit c'est bon. Et là, j'ai fait je le prends et je l'ai payé direct. Et ce qui est ouf, c'est qu'on pourrait croire, et ça qui est assez drôle, c'est qu'on pourrait croire que j'aurais pu faire de l'entertainment avec ça. J'aurais pu clairement jouer là-dessus pendant 10 minutes sur ma vidéo. Je n'ai pas filmé une seule seconde. Tu Mais vois, non, j'ai aucun rush. Mais non, Même t'étais moi. à fond. Même dans moi, ton j'y délire. arrive pas. Mais on était tellement dans notre truc. Et j'aurais pu tellement poser une caméra ou la tenir, mais ça aurait tellement pas été naturel. Ce qui était génial à voir, parce que nous on a vu, c'est vraiment la progression du Oui. j'en veux pas à 11h30 du matin à j'aurais aimé la voir, j'aimerais la voir, je le Je veux, l'ai. je l'ai. C'est Là, ouf. il y a Moi, c'est vraiment ça que j'ai une- beaucoup aimé dans ta vidéo. Ouais, c'est vraiment c'est- que tu vois l'évolution du c'est truc. quoi. ouf quoi. Ouais, mais dans la vidéo d'Étienne, c'est marrant parce que tu vois, il est là en mode oui, bon, ok. Et puis 2 secondes après, c'est mon wagon. Mais il y a- c'est vrai qu'il y a vraiment un. Il y a une grosse pause de 15 minutes parce que vraiment il y a une grosse pause quoi. Mais ça a failli pas se faire plein de fois. Il y aurait plein de fois, on aurait fait se barrer, on aurait pu ne pas passer par la fin. Et c'était juste, mon cerveau était explosé. S'ils n'avaient pas changé les prix à ce moment-là, Mais Ouais, complètement. ouais, c'est clair. C'est au moment où on se barrait. 5 enfin, minutes de plus, c'était mort quoi. J'en pouvais plus, j'avais trop envie. C'était enfin voilà. Et bref, là quand je revois la vidéo, je me dis putain, genre. Quand je vois la vidéo avant, 1 heure avant, même le matin, je me dis mais tu t'imagines pas acheter un wagon de Goudu. Non. Aujourd'hui on a un wagon de Goudu, on l'a. Alors on Oui. va aller chercher bientôt, mais on a payé un wagon de Goudu, on va avoir un wagon de Goudu. Je suis effaré, c'est mon constructeur préféré. Vekoma, c'est une pièce de musée le bordel. Alors oui, C'est ça quand même reste vachement Goudurix, sympa. mais on s'en fout parce que tout le reste, et même Goudurix, c'est incroyable. On pourrait dire ce qu'on veut, Goudurix, Alors, c'est fabuleux. je C'est vais une aura me de fou. permettre justement une petite digression par rapport à Goudurix parce que on sait tous qu'il est sur la sellette. Pour moi, il en a encore, je dirais, pour au moins 5-6 ans. Mais je peux vous assurer que le jour où il va fermer, ça va faire un bordel pas possible. Totalement. Oui, c'est Ouais. ce qu'on Il disait y aura tout à il y l'heure. aura des larmes. Il y aura des larmes, Oui. c'est sûr. De moi, c'est sûr déjà. Moi, je sais déjà que c'est vraiment le jour où il va Oui, disparaître. mais c'est là, typiquement- quand même, ce qu'il faut se dire, c'est le jour où ils l'enlèvent, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Ça va être Eh ben, incroyable. Ça va être un RMC, ça va être Bah, quoi? pour moi, c'est ça. Moi, je Pour dis moi, ça, je sais c'est pas ce que pour moi, c'est le côté. Le jour où ce coaster va Un disparaître, ils peuvent- Garfleur, ça me dit un si- Garfleur. Ah oui, s'ils avaient juste envie d'envoyer, de le virer, ils l'auraient déjà viré, clairement. Là, ils le gardent parce que bon, déjà, ça plaît toujours. En fait, ça plaît toujours. Ce coaster, il Puis- plaît toujours. Franchement, il est beau. Mais t'as un Il est impact beau. Ah, mais visuel. C'est ouais. super Moi, beau. j'aime juste pas c'est la vraiment un coaster carte postale, moi, Oui. j'appelle ça Ouais, comme c'est ça, ça. qui est nul en soi, Après, il est visuel. mais Ok. carte postale, quand tu le regardes à tourner, c'est beau Il quoi. est plus impressionnant de l'extérieur Oui. que de l'intérieur. Oui, Ah ouais. oui, Et le- totalement. Le parc cherche aussi à. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup à Astérix. Ils ne veulent pas enlever des choses
quand en fait ils sont encore en train de grandir. C'est-à-dire qu'ils veulent pas enlever des choses pour réduire l'offre, augmenter les prix, puis derrière dire Ouais. mais c'est bon, dans 10 ans on construit une zone sur ça. Non, on s'en fout. Ça, c'est Eux- l'argent qui dicte ça. Voilà, eux ce qu'ils veulent c'est... Ouais, mais ce que je veux dire c'est que eux ils ont d'abord agrandi l'extérieur, etc. Donc j'aime bien. Et là ils commencent à retaper à l'intérieur du parc et on sait ce qu'il va y avoir pendant les 5-6 prochaines années. Et on sait que pour l'instant Goudu doit tenir parce que s'il enlève maintenant, ce serait bizarre de faire 2 investissements majeurs. Mais ce même qui il a, n'arrivera pas. il a un taux de satisfaction Oui, qui est assez élevé. oui. client qui est énorme en fait. Les gens aiment bien se faire casser la gueule, je sais pas pourquoi. Oui. Donc voilà. Mais du coup, on a acheté un train de Goudurix, un wagon Goudurix. C'est complètement Bravo. dingue. Magnifique. Bravo, bravo. Bel achat. Bravo, Étienne. Bravo. Belle expérience. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur la merguez? Bon, non, c'est pas le sujet du podcast. Tu avais dit tout à l'heure que tu voudrais parler de la merguez. Le burger, la merguez est très bon. Voilà. Ouais, on va juste dire ça. C'est pas le J'ai but du demandé podcast. un mot, c'est très bien. Voilà, très bien. La bouille, est-ce On que en je- parlera en off parce que je suis quand même intriguée par ce burger. Oui, Ouais, ouais. Tout est dans la vidéo de Jérôme. voilà. Est-ce Mais j'ai que pas de est-ce que- détails, est-ce- Vegan Non. non, bon, non, c'est Oui, merguez, oui, donc c'est non. vegan, Pierre. Attends, 2 secondes, Bien Étienne sûr. se refait un Holy Coca, je crois. Non, il dégoûte. Oui. Ah, Watermelon hibiscus. Ça me dégoûte. Freeway cola. Tu veux C'est tellement que terminer ou tu veux que je termine? Bah, c'est plus logique que c'est moi qui commence entre nous deux. Ok, bah vas-y. Je sais pas. hein. Vas-y. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais vous parler Bonsoir. d'une série télévisée. Ah. Je sais pas si on peut dire série télévisée vu que ça passe plus à la télé. Si. Ça passe encore à la télé, mais pas en France. D'accord. CBS, c'est la télé. Oui. Un téléfilm. Alors, c'est une série télévisée du coup. CBS et Disney en plus. Ah bon Non, pardon, c'est ABC Disney. Bah oui, parce Pardon, que j'ai c'est rien pas dit. sur Disney+, J'ai c'est rien sur dit. Netflix. J'ai rien dit, pardon. Donc c'est une série qu'on a découvert sur Netflix avec Jérôme. Jérôme au début il regardait pas. Il m'a dit oui, Mate ton truc. je m'en regarde ce que tu veux machin. Moi je vais faire du téléphone. J'ai dit ok. Donc je regarde, tu vois. Et là je tombe sur une série avec la meuf qui joue dans iZombie pour ceux qui connaissent. fous. Rose je sais que McIver. Ouais voilà. J'avais adoré iZombie, c'est enfin voilà, la meuf est trop marrante. Ça fait un peu penser à Good Place, tu sais, un truc un peu drôle et Très Et- bien, The Good Place. oui, je trouvais que ça ressemblait un peu à iZombie. Et du coup, je me dis vas-y, je regarde et le truc s'appelle Ghost. Donc déjà ça me parle. D'abord, je lis parce que j'ai peur d'avoir peur. Je lis si c'est un truc qui fait peur et c'est écrit série comique. Ah, mais oui, j'en ai entendu parler. Donc je me dis bon bah écoute, Jérôme, je suis sûre que ça va le faire chier, donc je regarde ça. Je mets le premier épisode et Jérôme il était à fond dedans après, genre j'avais le droit de regarder qu'un épisode parce que je pouvais pas regarder sans lui quoi. Il est chiant, il regarde jamais plein d'épisodes, donc ça me saoulait. Ouais, binge-watcher, c'est pas mon truc. Ah c'est chiant ça. Et donc du coup je devais l'attendre, ça c'était le point noir de mon top 1. Donc en fait c'est une série, la meuf, ça commence, je vais vous raconter juste le premier épisode, comme ça vous donne envie de regarder. Ça commence, elle a un héritage d'une vieille tante, genre elle sait pas trop qui c'est, tu vois. Et elle pensait qu'elle avait un fils en plus, donc on lui dit votre tante est morte, bah d'accord. Donc vous héritez tout quoi. Bah c'est pas son fils, bah non il est déjà mort. Ah ok. Donc elle découvre tu vois, que son cousin est mort et tout. Et donc elle hérite d'un immense manoir, ou je sais pas quoi. Et son mari lui dit bah écoute on va aller le voir, on va le mettre en vente et comme ça nous on va pouvoir s'acheter un appart à New York, je crois ils habitent. C'est ça. C'est ça. Et du coup donc ils y vont et donc elle tombe in love du manoir et elle veut faire des chambres d'hôtes dedans. Donc c'est un peu genre les deux ils sont un peu en mode lui il est en mode bah non moi je veux pas et elle est en mode moi je veux faire des chambres d'hôtes. Et du coup, ils se prennent un peu la tête dans le premier épisode et tout. Et en fait, tu vois qu'il y a des fantômes dans le manoir qui habitent. Que nous, on voit au début. Nous on les voit, eux, ils les voient pas. Et en fait, du coup, ça fait genre un petit peu deux histoires. T'as les fantômes qui se disent oula, qu'est-ce qu'il y a fou là, celle-là et tout, tu vois. Genre, elle a... Ah oui, non. Ils veulent l'empêcher de faire un... Les fantômes, ça commence, on les découvre parce que t'as la vieille qui meurt. Oui. Elle monte au ciel. Et du coup, ils disent bon, bah, c'est bon, le manoir, il est à nous, quoi, tu vois. Parce que du coup, l'être humaine, elle est partie et eux, ils ont chacun leur chambre et tout, ils vivent leur life dans le manoir. Et en fait, quand elle arrive, ça les fait chier parce que du coup, bah, ils vont devoir habiter avec quelqu'un. Et du coup, ça doit être pète de couilles d'habiter avec des gens qui te voient pas en plus. Parce que, tu vois, genre, le mec, il roupit dans sa chambre, t'as un type qui arrive et tout, tu vois, enfin bref. Et du coup, ils sont dégoûtés, ils veulent la chasser. Et chaque fantôme a un genre de pouvoir, entre guillemets. Genre, il y en a une, quand elle chante, tu sais, on l'entend, genre, ça fait des voix de fantômes, quoi.
T'en as un, Un il qui arrive peut à toucher des contrôler choses. l'électricité. Il y en a un, il fait une syncope pour toucher un verre, tu vois, pour le déplacer, mais il arrive à toucher des trucs, mais c'est Est-ce que le verre il hyper fasse dur, tic, tu tu vois, vois, genre. il fait Il rien se quoi. concentre comme un malade et tout pour toucher juste un truc. Et du coup, ils mettent tout un plan pour leur faire peur ou je sais pas quoi. Et eux, ils captent même pas, tu vois, parce que genre, elle est dans le couloir. Le mec qui touche, il veut faire tomber un truc, sauf que tellement qu'il galère, il tombe une fois qu'elle est passée. Enfin, tu vois, que des trucs de merde, ils arrivent pas, quoi, à leur faire peur. Et l'épisode, je sais pas si c'est la fin de l'épisode ou le milieu de l'épisode. En gros, il se passe un truc, le mec, il a fait tomber le truc. Un vase. Un vase, ouais. L'autre, il essaye d'exploser la lumière, mais du coup, ça arrive trop tard. Et en gros, c'est un enchaînement de trucs où, en fait, elle, ça l'a fait tomber dans l'escalier. Voilà, comme ça. Et elle s'évanouit. Et son mari l'emmène à l'hôpital et tout. Et du coup, lui, ça lui fait réfléchir, en gros, qu'il préfère vivre avec sa femme que de vivre à New York, en gros. Et il dit, OK, on va faire la maison d'hôte et tout. Et il retourne à la maison, il commence à s'installer. Et l'épisode, il finit sur le fait qu'elle arrive et elle voit les fantômes. Mais pas lui. Et bah, en fait, elle a vécu l'expérience de la mort imminente. Ah oui. Et je pense que c'est pour ça qu'elle voit les fantômes. Et genre, eux, ils sont choc-barre en mode « Ouais, les frères, elle nous voit, tu vois. » Et elle est en mode « Non, mais je deviens folle, en fait. » Et son mari, il dit « Non, mais c'est pas possible et tout, t'inquiète pas. » Et lui, il lui donne des conseils en mode « Non, mais ignore-les. » Alors qu'eux, ils sont en mode « Oui, alors est-ce que tu pourrais regarder sur Internet comment va ma femme ?» Enfin, c'est que des trucs comme ça, insupportables. Elle est complètement... surexploitée, tu vois, et ils lui disent plein de trucs, genre il y en a un qui veut absolument qu'elle parte, et ils sont insupportables avec elle, et du coup elle arrive pas à les ignorer. Et après dans la série ils font tout un truc genre ils arrivent à vivre ensemble, mais en fait du coup eux ça fait genre il y en a un qui est mort, genre il y en a un c'est un Dans les années viking, 1400, c'est un viking. ouais il y en a un c'est un viking, et du coup genre il connaît pas les trucs, il y en a un il est mort, sa femme elle est encore en vie mais elle est vieille. Ouais. T'en as un autre il est mort il y a pas très longtemps. Il y en a une, c'est une hippie, elle est morte, elle était droguée. Donc elle est tout le temps stone. Parce qu'en fait, quand tu meurs, genre tu vois, il y en a un, il est mort en slip, bah il est tout le temps en slip. Il peut pas changer et tout. Ah non, il est à poil. Non, il est à poil. Oui, il a même pas. pas de slip, mais en fait, il a une chemise longue et du coup, on voit pas sa bite, mais enfin, c'est un running gag. Et en fait, il en rêve plein de trucs. T'en as une, c'est une comtesse à moitié, elle est complètement prude et tout. Genre, la fille, elle arrive en jean avec les cheveux courts, elle dit oula, on dirait une prostituée. C'est trop drôle. Et ils vivent tous ensemble et c'est hyper marrant. Ça fait. Moi, j'étais pété de rire tout le long elle est du vraiment truc. bien. J'ai adoré. Comment ils sont représentés les fantômes? Bah, c'est un acteur normal, c'est juste ils sont non franchement tu les vois normal, ils sont même pas transparents, ils ont pas une aura ou un truc comme ça, c'est hyper drôle du coup, mais en fait ça me fait penser à Casper. Peut-être je suis totalement défoncé. Oui, mais en version beaucoup plus adulte. Oui, mais Casper a un aspect fantomastique. Oui, pour le coup, ouais. Là non. Et en fait ils peuvent pas partir du domaine. En fait quand tu meurs apparemment tu restes comme t'étais quand t'es mort, donc déjà ils peuvent pas changer de vêtements ou quoi que ce soit. Donc l'autre qui est stone, elle est tout le temps stone. Et ils peuvent pas quitter une zone, tu vois, genre il y en a une, en gros s'ils traversent le portail par exemple, ils reviennent dans la maison. Tu peux pas partir. Dans l'au-delà. Et il se passe plein de trucs, c'est super. Et elle, à un moment, elle va faire même... qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a un entretien d'embauche dans un journal. Parce qu'elle est journaliste, et elle arrive et elle parle. Ah non, ça comme. Avec le médecin. Le premier autre fantôme qu'elle rencontre, c'est elle va voir le médecin parce qu'elle croit qu'elle est folle, et elle parle au fantôme, et le médecin lui dit bah vous voyez, je pense que c'est parce que vous avez vécu une mort imminente que vous pouvez parler au fantôme et tout machin. Elle lui dit merci docteur, et là il y a une doctoresse qui rentre qui dit bon alors vous êtes là pourquoi? Et le fantôme il se barre, il traverse le docteur il se barre, il traverse, en fait elle parlait avec un elle dit, fantôme mais vous parliez docteur, à qui, en et fait du coup elle se dit putain je suis complètement tarée quoi. Et c'est hyper drôle. Et du coup elle voit plein d'autres fantômes dès qu'elle se balade et tout. Et chaque fantôme, ils veulent en gros être... ils veulent être sucés. Oui. C'est comme ça qu'ils appellent se faire passer dans l'au-delà. Se faire sucer. Aux cieux. C'est hyper drôle. C'est pour ça que j'aime bien la série. Il y a que un fantôme qui comprend ce que ça veut dire, et c'est lui qui leur a dit de dire ce mot, et tous les autres, tu sais, genre le viking, qu'est-ce qu'il en sait quoi. Et ils disent tout ça de manière totalement normale. Me faire sucer. Mon rêve c'est d'être sucé. C'est hyper drôle. Franchement, c'est que des trucs cons. Et c'est vraiment une série super marrante, je trouve. Et il faut savoir qu'à l'origine, c'est une série anglaise. Oui. Qui a été rebootée aux États-Unis. Non, d'abord il y a eu un reboot en Allemagne. En Allemagne, oui, bon, elle a été rebootée à multiples reprises. Il y a eu 3 reboots. Et là, il va y avoir un reboot français sur Disney+, je crois. Ça a l'air terrible. Mais je crois que dedans, il y a Camille Combal. Oui. Qui joue un des mecs. Et il y a Fred Testo aussi qui joue dedans. Camille des Combal. acteurs que je connais. Ouais. Trop marrant.
Ouais, et il me semble bien que c'est Disney Plus qui le fait. Oui, Mais c'est donc là, Disney+. sur Netflix, c'est quoi? C'est l'original? C'est la version Non. américaine. La version américaine. D'accord. C'est pas la première version. Mais ça s'appelle Ghost. Ça s'appelle Ghost. Et c'est trop Et c'est bien. vieux du coup Non, Il y a non, non, 5 c'est encore en saisons. Non, cours. c'est vraiment Ok. récent. Dans la C'est- version américaine, Bah, il y c'est a marrant parce 5 que du coup, saisons. moi je l'ai vu aussi. Tu l'as vu, on la l'a découvert série comme ça aussi, par Pierre hasard aussi sur Netflix. Ouais, je l'ai. Et c'est pour ça, ça me parle. J'ai même été plus loin parce que j'ai regardé, je crois, la saison 2. Ouais, mais elle est qui pas est sur pour le Netflix. coup la dispo saison sur 2. Netflix. Ouais. Non, mais je J'ai- l'ai eu et enfin, vous l'avez vu ou pas vous? Non, 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 pas on encore. regarde que sur Netflix. Ah, punaise, parce qu'il y a une punchline, il y a un truc qui me fait hurler de rire. Parce que justement, le fait que les fantômes soient limités, ils vont avoir une idée de génie dans la série. Mais j'étais vraiment mort de rire. Et c'est vraiment détente. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai lancé la série, le premier épisode, j'étais en mode wow, c'est très. Bah, c'est un peu un sitcom. Hein, pour Oui, le c'est coup, hein. totalement oui, un ça fait sitcom. très Public, on sitcom, n'a pas c'est les ça que rires. j'aime bien, ouais. Mais c'est. Et pour le coup, je me suis dit, c'est trop second degré, je pense à un truc un peu plus sérieux. Et au final, tu regardes un épisode, 2, 3, et en fait, tu bouffes tout en quelques jours, et t'es en mode. En fait, ça détend et tu te prends pas la tête, et c'est rigolo. Et ouais, non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup, j'attends de voir la saison 3 là, dans pas longtemps. Ça fait un peu réfléchir aussi, je trouve. À un moment, elle revoit sa mère et tout. Et tu sais, le fait qu'ils essayent tous de se faire sucer, du coup. Enfin, c'est marrant de dire ça. Mais... C'est très bizarre. Et, comme ça. du coup, tu sais, ils essayent d'être bons et au final, ils le sont pas vraiment. Donc ça marche pas, tu vois. Mais c'est un peu psychologique aussi, j'aime bien. C'est Ah, franchement, psychologique, mais avec c'est- humour, quoi. C'est une super série. Je Ouais, suis j'ai d'accord. adoré. Et Mais du je coup, l'ai vu passer, je crois que je l'ai mis dans mes trucs qu'il fallait non, que je regarde. franchement, top 1, quoi, la série, direct. J'ai regardé 2 épisodes, j'ai dit, ça, c'est sûr, c'est mon top 1. Et je crois qu'on était le 1er mars. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, après, je suis partie dans une folie des séries. Et il s'est passé exactement la même chose qu'avec Ghost, d'ailleurs. J'ai commencé une série. Et toi, tu m'as dit, je m'en bats les couilles. Oui. Et épisode 2, tu m'as dit, je suis fatiguée, on regarde la suite demain. Le pète boudier. Je supporte pas quand tu me fais ça. Et donc, du coup, cette série, La Bouille, a Cette- découlé ton top 1. Voilà, a découlé mon top Je 1. te passe la main. Et moi, je Mignon. vais vous parler de mon top 1, qui n'est pas forcément une série, Non. mais qui est une musique. Ah. Alors, bon, comme l'a dit Sandy, on a découvert une nouvelle série donc, qui s'appelle Nobody Wants This, qui est une série qui est faite avec Kristen Bell. Ouais. La et meuf de Good Place, du coup. la meuf de Ouais. The Good Place, c'est vrai, qui est aussi C'est pour ça d'ailleurs que j'ai regardé ça, parce que je me suis dit, j'aime bien Good Place. qui est Anna dans La Frozen, voix- la voix de Anna, la voix Bah, qui d'Anna. est aussi la voix Véronica Mars, surtout. de Ah, si, Véronica. c'est elle. C'est elle oui. Ah, c'est possible, Véronica je n'ai Mars, jamais regardé c'est- Véronica c'est- Mars. Ah Ouais, bah non oui. plus, j'ai jamais regardé. Mais là, c'est pas du tout une sitcom, c'est plus une rom-com, une Ouais, comédie romantique c'est une où, comédie où c'est l'histoire d'une meuf qui tombe amoureuse d'un rabbin. Et bref, c'est pas super drôle, mais la série est très bien écrite. La série est pas mal. Hein. La série est très bien, et surtout les acteurs sont très très bons. T'as dit le nom Oui, Nobody Nobody Wants Wants This. Et en fait, il y a une scène où... Non, il y a plein de scènes. il y a plein de scènes. À chaque fois qu'ils vont s'embrasser. À chaque fois qu'ils vont s'embrasser, il y a une musique qui passe. Et je vais introduire le concept qu'on connaît bien avec Étienne, mais que peut-être vous n'avez pas connaissance, qui s'appelle la playlist nucléaire. Oh waouh. Oh, C'est waouh, moi j'ai qui crée dit. ça en plus. C'est totalement Ouais. toi qui as créé ça, Étienne. Je te donne full crédit Non, mais c'est- sur la playlist nucléaire. Ça me fait marrer que j'ai réussi à transmettre ça à toi déjà, ça Bah, m'amuse beaucoup. Et c'était une fois où on était en camion tous les deux. Oui. Je ne sais plus Oh, d'où est-ce qu'on mignon. revenait. Je Les sais plus du baroudeurs. Je sais pas où on était. On était quelque part. C'est moi qui conduisais. je C'était crois. toi qui conduisais. Qu'est-ce qu'on faisait avec le camion? J'en sais Vous rien. deviez aller faire un truc avec une DeLorean, sûrement. Peut-être. C'est Ouais, c'est on possible. devrait On a aller peut-être fait. quelque C'était pas le mariage. Ah, si, c'était le mariage avec l'Anglia, je crois. Le mariage avec l'Anglia. Ah, Si, c'est ça. ça. C'est ça. C'est totalement ça. C'était ça. Et on était dans le camion avec Étienne et on s'amusait, vu qu'on avait quand même 4 heures de route, à écouter chacun de notre tour une musique qui nous fait kiffer. Et Étienne m'a donc introduit à sa playlist nucléaire, donc qui sont une série de musiques qui sont des putains de bangers que tu écoutes une fois et tu dis je veux l'écouter 1000 fois. Et c'est marrant parce que du coup sur cette playlist on se retrouvait beaucoup à chaque fois que tu faisais. D'ailleurs c'est ce jour-là où tu m'avais fait découvrir cette chanson de Saez, Blanche-Neige là, tu sais, La Belle au bois. La Belle au bois. Mais ça, c'était pas dans la playlist nucléaire. C'est pas dans la playlist Blanche-Neige. nucléaire. Oui non La mais Belle au Ouais, faut suivre. mais pour moi Oui, c'est ce jour-là qu'on avait écouté. Exactement. ouais, ça faisait partie de cette... Non, la playlist nucléaire. Enfin, il y avait un peu de tout. Et dans la playlist nucléaire, c'est aussi beaucoup de plaisir coupable. Dans le sens où c'est beaucoup de sons
comme si tu as envie d'écouter Genre 1000 fois, mais il faut Francky pas que les gens sachent que tu écoutes ça 1000 fois. Il y a un peu de ça. D'où le nom playlist nucléaire qui est très. Il y a un peu de tout en fait dedans. Bah, il faut savoir que depuis qu'Étienne a créé, m'a partagé ce système de playlist nucléaire, j'ai donc créé moi aussi ma playlist nucléaire sur Apple Music, où c'est que des chansons que j'écoute en boucle. Et quand on arrive au ce moment précis dans la série où ils s'embrassent, il y a cette musique qui commence. Et il s'est passé 4 secondes et je me suis dit, je la Shazam de suite. Et là, on a terminé la série, mais ça fait quoi ? Ça fait 2 semaines qu'on a découvert la musique. Et ouais, je dirais 2 semaines. C'est genre, je pense que ça va être ma chanson la plus écoutée de l'année déjà, tu vois. Parce que je kiffe à fond cette musique. C'est marrant parce que c'est vraiment pas connu. Hein. Il a écouté plus que Ninja, je pense. Je l'ai totalement écouté. Oui, Ninja peut rentrer totalement dans la playlist nucléaire. Dans ma playlist nucléaire, Ninja est dedans. C'est exactement le genre de son là, tu vois. C'est exactement ça. C'est un mec qui s'appelle Frankie and the Lights et ça va faire à peu près 11 ans que ce mec n'a pas sorti de musique. Donc c'est vraiment un morceau que les mecs de la série, ils l'ont déterré de nulle part, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui a un petit peu une voix à la manière de Phil Collins. Oui, ça ressemble un peu, je trouve. Mais le son est très rétro new wave, un petit peu comme ce que j'aime, le cassette que j'ai dû vous faire écouter plusieurs fois. Même à l'époque, le cassette, ça faisait partie du générique Twitch. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais. De mon générique Twitch. C'est vraiment des sons très synthés, des grosses basses. Surtout un truc qui se répète 1 million de fois. C'est la même boucle musicale qui se répète encore et encore et encore et encore. Et ça, c'est un concept que malheureusement, je subis souvent avec les musiques. C'est quand j'aime quelque chose, je vais l'écouter, je vais la poncer et je vais me la ruiner, en fait. C'est ça le problème. Exactement pareil. Je vais vraiment... T'as ce truc-là aussi où tu l'écoutes, elle te fait un truc dans le corps, dans le ventre, en mode... Genre, elle te procure une émotion de ouf. Puis, à force de trop l'écouter, tu l'as plus comme une drogue. Oui. Presque, l'accoutumance. Et à la fin, du coup, la musique, faut essayer de l'oublier. Donc, faut la balancer dans une playlist nucléaire pour plus l'écouter et après dire, bon, faut qu'elle revienne, tu vois. Mais après, ça revient parce que, tu vois, là, l'autre jour, on a réécouté la musique de Rihanna. Oui. C'est déjà. Je sais jamais les titres, je suis trop nulle. Je dois l'avoir dans ma playlist nucléaire. Et du coup, là, ça me faisait ça. Je l'écoutais en boucle, mais vraiment, genre, même au boulot, je mettais des écouteurs pour l'écouter toute la journée. C'était terrible. Et là, quand on l'a réécouté, ça m'a refait le truc dans le ventre. Alors que ça me le faisait plus non plus. Mais pareil, là, tu sais, l'autre chanson... ça fait genre, je sais pas, 8 ans peut-être que je l'avais écouté. L'autre chanson, là, tu sais... merde, attends, je l'ai là. Tac, tac, tac. Fearless, tu sais. Na 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 I'm home alone. Ah oui, c'est Homeless. Oui, Homeless. Ouais. La chanson s'appelle Homeless et l'album s'appelle Fearless. D'accord. Et ça, c'est une chanson que j'écoutais mais en boucle il y a 5 ans et que j'ai complètement oublié, mais qui me faisait beaucoup de choses et qui me faisait du bien. Comme par exemple Paparazzi de Lady Gaga. Moi, c'est un truc qui me... J'ai cru qu'il allait dire Papa Outé. Non, Paparazzi de Lady Gaga. Papa Outé, non. Et cette chanson de Francis and the Lights s'appelle See Her Out. Et c'est là où je me dis que je ne suis pas le seul, parce que quand tu tapes Francis and the Light See Her Out sur YouTube, tu as 10-hour version. Tu vois, 6-hour version. C'est comme Soulève-moi. Ça. Voilà, t'as des mecs qui se sont dit, ouais, je peux l'écouter 6 heures. Tu vois, là, il faut qu'elle existe. C'est là qu'il faut qu'elle existe. Et c'est marrant parce que la chanson en elle-même est médiocre. Les paroles sont nulles parce que c'est les mêmes paroles qui se répètent encore et encore. Mais ce petit riff au synthé me fait un bien fou et me transporte à chaque fois. Tu sais que, juste petite parenthèse sur comment j'ai créé la playlist nucléaire. Vas-y. J'étais en vacances avec des amis en été dans un bungalow un soir. Je sais pas comment je traîne sur mon téléphone, je trouve une musique. Je suis en mode, elle est incroyable. J'étais peut-être pas forcément tout dans ma tête normale. Ouais. Elle est incroyable. Le matin, je dis à un pote, cette musique-là, elle est incroyable. Je lui fais écouter, il m'a regardé, il dit, Étienne, c'est un des pires sons que j'ai écouté de ma vie. Et moi, j'étais là en mode, mais elle est géniale. Et donc aujourd'hui, c'est dans la playlist nucléaire, en grande partie pour ça. Et par contre, quand j'aime beaucoup trop quelque chose, ça passe en playlist favori. Il y a encore moins de trucs. Enfin, c'est trop particulier. Les playlists nucléaires, ouais. Je crois qu'il y a une vidéo, une musique que tu utilises dans tes montages vidéo. C'est grosse merde. C'est Endless Summers. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais ça passe pareil, tu vois, c'est un truc, c'est pas ouf, mais c'est extraordinaire. Tu regardes Kenny Loggins, la chanson Heart to Heart. Mais Kenny Loggins, c'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose. C'est quand même le mec qui a fait c'est le sommet, quoi. Ouais, Heart to Heart de Dingo Max.
De quoi? Darling, tell the truth. Ça, c'est Eye to Eye. c'est extrêmement très très bien. Oui. Il y a Je plein de connaissais chansons. pas. Après, tu vois, par exemple, moi, dans ma playlist nucléaire, il y a du FL65, tu vois. Bon, voilà. Mais Blue me fait. Dis Blue. voilà, Blue, parce que les gens Ah, ils mais connaissent Blue, pas. Blue, I'm Blue, blue. Voilà. Mais ça, c'est. Mais dis je les vois vrais ce que vous voulez dire dans. Moi, pareil, il y a des fois, il y a des morceaux, je le trouve pas si bien que ça, mais il va y avoir un truc, Oui. un phrasé ou une façon de dire les choses, ou même un Un de riff. guitare ou Ouais, un riff ouais. de piano, quoi. Et je me dis, putain, c'est génial, quoi. Bah, Et je vais tu aimer vois, la chanson juste Ouais. pour ça. Je Ça par- va peut-être par durer exemple- 2 secondes. Par mais Par je vais exemple, aimer la sur chanson Paparazzi de Lady Gaga, c'est le moment où il y a très peu de musique et c'est que elle qui chante avec sa tierce. Mm. I'm your biggest fan. Et ce passage-là, je peux l'écouter en boucle, en boucle. Daniel Balavoine, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Oui. Le petit synthé. C'est quoi votre musique qui vous procure le plus ça? Bah, en ce moment, moi, c'est See Her Out de Francis and the Light. Ouais. J'ai C'est Jérôme qui vient de le dire. Je rappelle, faut que tu me donnes le nom de ça. et Ah oui, je- ça fait. L'amour, Ça fait Étienne. tan, Ah, tan, ça a l'air tan, incroyable. Attends. tan, 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 nanana. Ah, ça, j'adore. Mais en tout cas, je vais juste. Je peux pas la diffuser sur le podcast en entier ou quoi que ce soit parce que ça serait débile. Chante là. Mais je peux juste, sur mon enceinte qui est derrière moi, vous faire écouter. Ça, c'est excellent. Tu vois ce que je veux dire? Tan, tan, tan. C'est juste ça. Pour moi, c'est ultra puissant. Je sais pas, ça me fait vraiment quelque chose. Et il y a tout un passage où à la fin, ça part en couille et tout. On l'écoutera en entier après. On l'écoutera en Étienne. entier Je vois après, ses si vous yeux, voulez. là. Non, mais je vois très Il est bien. en Et ça me fait très penser à un. Oui, moi aussi, ça me fait grave penser à quelque chose. Et encore Oh. là, il a pas chanté parce qu'après, franchement, les premiers. Nasty out there. On dirait vraiment que c'est pas Francis. Non, c'est Phil Collins. Phil Collins, tu sais, dans la musique, là, celle qui est hyper lente. Toutoun, 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 Oui, toutoun. celle qui avance I jamais. can feel it. Ouais, ça fait vraiment ça. Est-ce au que vous début. avez vu Black Mirror? Non. Ah non, j'ai Ah, détesté. J'ai putain. regardé l'épisode 1, j'ai dit plus Moi jamais. aussi. Ça peut être la musique Non, mais c'est d'intro. le pire épisode Ça- aussi. Ça peut être Mais la musique pourquoi d'intro de commencer par San ça Junipero. Ceux qui ont vu San Junipero, on l'a vu il y a pas tant de temps. Ça peut être vraiment la musique d'intro de cet épisode-là. Mais ce qui est Mais marrant non, parce c'est que la Oui, musique ça, du nous. bisou. donc il y a la musique du bisou donc de Du Nobody rabbin. Wants This. Elle apparaît dans l'épisode 2 ou 3, tu vois. Et du coup, Alors, j'ai tu comme dis ça parce que t'as pas vu l'épisode 1. oui, c'est peut-être possible. Mais ouais, elle y est dans l'épisode 1. Je crois, oui. Oh putain, je vais regarder l'épisode 1. Mais toujours est-il que ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert la musique, je l'ai poncée, et quand elle est revenue dans la série, j'étais oh, ah oui, oui, remets-moi ce. Mais cette série mérite quand même d'être vue car elle est très Totalement. bien, je trouve. Elle est Ça, vraiment très, franchement, très bien. moi je suis très friande de comédie romantique, de drame, tout ce qui est romantique, je regarde. Ouais. Et genre les téléfilms de Noël et tout, pour moi c'est du petit lait quoi. Et elle, pour une fois, elle est moins con que les autres. Oui, c'est et vrai. l'histoire, elle change un peu. Enfin, c'est Et en pas plus, c'est cousu l'histoire de d'avance, deux c'est sœurs bien. qui ont un podcast sur le cul. Oui, c'est vrai. Et, Toutes les deux, elles ont un podcast sur, très sexualisé très et sexualisé. elle tombe amoureuse d'un rabbin, donc ça fout un peu le qui veut bordel et être tout. qui veut être grand rabbin de Mais sa synagogue et tout. Ça c'est- change vraiment d'habitude. C'est trop bien. Je crois que j'ai dépassé mes 10 minutes aussi encore. Oui, je pense, on a tous Pour faire un dépassé. petit Ouais, rappel, bon, ça va. Ouais. j'ai remarqué un truc dans ma playlist nucléaire. Il y a la musique Je suis content, c'est le printemps. C'est Mais vrai. non. Que j'aime Oh premier degré. En premier degré, j'adore. Je suis content. Top Putain, mais la boucle est Ah, bouclée, du Du coup, quoi. ça me fait marrer. Mais Ouais, je viens oui, de voir la ça. je fais, boucle oh. est bouclée. Voilà, pardon. Eh bien, Je suis écoutez. quand même Écoute, ce que je curieuse viens de faire, de connaître je d'autres viens- morceaux de ta playlist. Vas-y Pierre, d'abord. Je connaissais pas le principe de la playlist nucléaire, donc je viens de m'en créer une, j'ai mis ma première chanson là. Qu'est-ce que c'est, Pierre? J'ai très peur. On entend pas. Tu veux mon zizi, je crois que c'est non. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça. La playlist nucléaire, c'est ça. Après, il faut vraiment les aimer, les musiques. Oui. Et il faut qu'elles soient un peu Tu, plaisir tu, coupable. tu veux mon zizi, c'est très bien. Oui, bah, Ah, je- c'est- Alors, Goutrou a découvert une nouvelle chanson ce mois-ci. Oula, goût, Moi, trop j'ai attention. j'ai découvert une chanson très vieille, mais que j'avais jamais entendue, qui, à mon avis, n'est jamais passée en radio à la télé. Non, je C'est pense pas. Ta touffe m'étouffe. Ah, Ah, si. Aïe, aïe, aïe. Francky Vincent aussi. hein. C'est très mauvais. hein. Ouais. C'est très Et il mauvais. a fait une Ah oui. carrière avec ça. En tout cas, on a fait le tour de nos top 1, sauf de notre invité mystère. Est-ce que tu veux dire un top 1 vite fait ou... bah c'est le même. je C'est pense. non. On a dépensé 250 balles dans un train de Goudurix. 250 balles. Oui, Ouais, c'est- c'est c'est- déjà Je assez, pense je pense, que pour un c'est le mois. même qu'Étienne, C'est oui. très bien.
Ce que je vous propose, c'est de faire comme d'habitude un petit tour de table pour savoir quel est votre top 1 préféré du mois et savoir qu'est-ce que vous pensez sera votre top 1 du mois d'avril. Du coup, mon cher Goutrou, vu que tu as commencé, quel est ton top 1 préféré de ce mois-ci? Très difficile, très difficile. Je dirais. Bon, j'hésite entre Étienne et Sandy. Ah là là. Ouais. Choisis bien, Goutrou. Fais gaffe à ta gueule. Non, mais je vais quand même dire Étienne parce que je suis quand même Allez. très Je savais que je Coaster pouvais fan pas dans lui faire l'âme. confiance. Je suis un peu content de pas être allé à la préouverture du parc Astérix parce que Oui. quand il y a eu la grosse promo sur Godurix, je pense que je serais allé Ah voir bah. Jérôme et lui demander si je peux emprunter son camion. On aurait mis un dans la piscine. Les deux, ils rentrent dans le camion en plus. Oui, large. Quelle chance j'ai eu. Pauvre Lindsay. Il y en avait T'as eu 11. chaud, Lindsay. Non, mais c'est vrai que une majeure partie des Français connaissent Godurix et Étienne maintenant possède une pièce partie d'histoire. de l'histoire voilà, Totalement. coasterienne, française, européenne. Je suis totalement d'accord. Et ça vaut. En fait, ça a pas de prix pour les coaster fans. Ça vaut Tout Non, là. en fait, c'est 250 €, enfin même 300, je trouve ça pas C'est cher. hyper en fait, honnête. pour, C'est donné. pour ce que ça représente. C'est Bah, plus le surtout quand transport tu, et tout le bordel. quand tu regardes Oui, c'est le pas mec cher. là qui s'était fait ken là, à Plopsaland là, qui avait acheté une roue de, de Ah oui, de RTH. Right to Happiness alors à que c'était 400 une € roue alors de- que c'était une roue Anubis. de Anubis. Tu dis là, au moins pour 250 €, il n'y a pas de doute, c'est le wagon de Ouais, c'est vrai, Godurix. c'est pas de tout. Mais là, déjà, je suis un peu envieux, mais j'imagine dans 10 ans, bah, ça sera encore plus Ouais. puissant en fait, ce truc-là. tu C'est vois. ce qui a fait d'ailleurs qui m'a fait me décider finalement. C'est le côté où c'est pour ça que je voulais rendre voir. C'est me dit putain, Après, si t'auras tu le plus prends pas, l'occasion quand même. imagine tu regrettes. Oh, Ça sera trop l'enfer. tard. C'est now or Parce que never. c'est pas quoi, genre, comme on dit. Ouais. T'as pas acheté le dernier iPhone ou t'as pas acheté. C'est un truc qui Non, est pas créé en série quoi. Ça c'est voilà. C'est En juste avril, le bruit tu penses que d'Hermès. ça sera quoi Le bruit ton d'Hermès. top 1? Sûrement une visite de parc, hein, Ouais. on va dire. Ouais. Oui, Ouais. très possiblement. Ouais. Et est-ce que tu as une petite actu à faire passer au passage ou toujours rien? Non. Voilà. Très bien, Goutrou. Merci Goutrou. Merci. Voilà, non, mais n'hésitez pas à aller revoir mes anciennes vidéos quand même. Oui. Mon cher Ouais. ami First Drop, ton top 1 préféré? Alors, pour le coup, je pense que je vais soutenir Goutrou parce que je suis vraiment Oh. content que le printemps arrive. Merci. Et, Merci, c'est Pierre. vraiment le top 1 qui m'a le plus ému, si je puis dire. Non mais je m'y retrouve bien dans son top 1, donc je vais citer Goutrou. Avril? Ensuite, pour mon mois d'avril, je pense aussi, ça pourrait partir sur du parc parce qu'on a quand même des ouvertures. Alors par contre, je voudrais quand même donc préciser que tout le monde peut pas avoir le même top 1. Hein. Faudra. Non, bah, il y Faudra aura choisir. un parc différent Ouais. pour chacun. Non, après, attends, je réfléchis un peu sur mon mois aussi parce que je dois avoir d'autres trucs de prévus. Enfin, après, je suis quasiment sûr que j'ai déjà mon top 1 du mois de mai. Mais Le gars, il est visionnaire, Ouais, quoi. pour avril. Ouais, non, pour avril, je pense que ça va partir sur un parc, je pense, à mon avis. Très bien. Et des petites actus en ce moment, mon Pierrot? Oui. Ouais, bon, Dimanche. puis demain, il y a le Planet Coaster. retour enfin Planet Coaster 2. Tout le monde m'a fait chier. parce Demain, que on c'était change d'heure. Demain, 3 c'est pas semaines. demain. Hein. Le Cette podcast nuit. sort mercredi. Cette nuit, on change d'heure. Hein. Non, il sort mercredi. Non, Ah non, oui, Dans ouais, moins, ce sera dimanche. Cette nuit, on change d'heure. On dort moins cette nuit. Bah, il y Dans aura... Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi après encore Il y aura surtout des visites de parc. J'ai encore j'ai un nouvel épisode des parcs oubliés qui sortira sur le mois Oh, d'avril. Ah, yes. bien ça. Oh. Intéressant. C'est sur quoi? Tu peux le dire ou pas? Ah bah non. Eh bien, merci. Évidemment. Surprise. Moi, maintenant que le Big Quiz a été diffusé sur la chaîne de Jérôme, je voulais demander à Pierre comment fait-il pour être si mauvais en quiz alors qu'il fait tant de vidéos Oh, intéressantes. C'est vrai qu'il Mais était... non, mais parce que franchement, en fait déjà il faut comprendre le jeu parce que j'avais pas compris le jeu. Mais non. Et en plus Le de jeu ça, est nul. mais quand j'ai réécouté les trucs, je répondais à la question et je dis mais ça j'ai trouvé et là je trouve pas, je fais mais t'es vraiment qu'une merde. C'est le Mais, je me stress. suis auto incendié quoi. C'est le stress, c'est sûr. Oui. Très Ah oui. bien. Ouais, Impression. on va dire ça. Après, on a eu Lindsay. Oui, alors top préféré, je dirais Sandy parce que j'avais vu cette série sur Netflix passer et je me suis dit putain ça doit être pas mal donc Oui. ouais. Je pense Tu que vas je vais la regarder, regarder. Lindsay. Je vais la regarder. Après Cassandra. Apparemment, rigole. Goutrou, il l'a déjà vu. Ouais. Non, non. Avril. Avril, alors moi ce sera pas un parc. Mais non. Alors je un sais pas encore concert. si ce sera mon top d'avril ou de mai parce que je vais y aller 2 fois. Et effectivement c'est un concert. Je J'ai vais peur. voir 21 Pilots Ah, ça va. à Oh. Lyon et je vais également les voir à Paris début Oh la mai. ch- Mais attends, pourquoi faire autant de fois le concert? Je trouve ça Mais génial. Mais pourquoi pas
Ok, d'accord, voilà. bon, Non, parce que c'est un de mes groupes préférés et que C'est ils génial. viennent tu pas m'as fait souvent, la note. donc autant Ouais, je les ai pas vus en concert, j'aurais autant trop y aller aimé. plusieurs fois. Je les ai ratés à un festival, je suis un trou de balle. Donc voilà, il y a de grandes chances que ce soit ça. Et des petites actus? Pas vraiment, à part Instagram, je dirais. Voilà. Très bien. Les vidéos YouTube, toujours pas. Très bien. Mais l'Instagram de Top 1. Oui. Ah. Top 1./ le podcast. Ouais, voilà. Un truc comme ça. C'est ça. Vous marquez top 1, vous démerdez. Étienne? Oh. Ah, mon préféré, celui de Jérôme. Oui. Facile. La playlist nucléaire. Ouais, musique. Mon top 1 d'avril. Il y a tellement de Alors trucs. là, en vrai, ça peut être du coaster. Ça peut ne pas être du coaster, mais je vois pas trop aussi que du coaster. On verra ce que ça donne. Hein. Et que du coaster, je crois. Ça sera peut-être pas un top 1. Aïe, 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 Ça sera aïe, peut-être pas un aïe, top aïe, un. aïe. Une fois que t'auras le cul dedans, ça se trouve, ça va être terrible. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a plusieurs coasters que j'ai en tête, notamment un ou deux. Et trois. je sais pas. C'est top 1, pas top 3. Hein, mais voilà, je sais pas si. Il y a ton ça sera anniversaire top. aussi. Et il y a mon anniversaire aussi. Eh, C'est Il pas un avait top un, oublié, quoi, le mec. l'anniversaire. Eh il oui, a 9 oublié son avril, c'est anniversaire. marqué. Ouais, j'aime pas mon anniversaire. C'est marqué anniversaire Cécile, Étienne et Maud sur mon calendrier. Ouais, c'est le même jour. Oui. tous ensemble. Tous ensemble. Eh. Eh, Pépé, Pépé, eh. Eh Voilà. oui. Des actus? Ouais, je travaille beaucoup vidéo. Ça sort beaucoup fort. T'as pas fini ta série américaine? Non, bah là, normalement, au moment où on tourne cet épisode, demain devrait sortir une autre vidéo, celle d'Animal Kingdom. Ensuite, faut que je sorte Hollywood Studios, ensuite Universal, ensuite SeaWorld. Bref, je suis dans une dump, c'est pas possible parce que j'ai trop de travail. Bah, Très c'est bien. bien. Mais là, je suis dans un bon rythme. Ça va, c'est bien. La bouillie? Moi, mon top 1 préféré, c'était celui de Pierre. Oui. Ça m'a donné envie de refaire des escape games. C'est avec clair. Finzé. Grave. C'est vrai que Peut-être j'avais oublié Putain, de j'avais faire déjà ça. oublié. C'était quoi mon top 1? Il a dit quoi? Ah oui, ouais. Il Ah avait oui, Oublié c'est son bien, top 1. Ah oui. ouais. J'ai déjà oublié. C'était quoi? J'étais en mode. Le mien, c'était quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est le escape game. Mais oui, c'est bien, hein, c'était bien. Oh, le top 1 de merde, quoi. Et- Non, c'était cool, franchement. Ouais, j'ai envie de refaire un escape game. Et puis, moi, mon futur top 1, bah, franchement, sans surprise, je pense que ce sera Nigloland. J'ai très hâte de voir la maison de Niglo. Ouais. Et Je sens que ça va l'hôtel. être- Est-ce Eh que bah, vous avez vu Cabañana. qu'ils ont mis une petite niglotte suspendue sur une balançoire? On dirait une fée de Drumblucht. Non, j'ai pas vu. J'ai très hâte de J'ai voir une ça. interrogation, mais tu es sûr que ce sera ouvert la maison de Niglo à l'ouverture? Bah, il y a intérêt, sinon je pète tout. hein. Voilà. De toute façon, je dirais qu'un gilet explosif au cas où. hein. Sinon, on prend juste un gilet marqué Staff Nigloland, tu rentreras partout Oui. et tu pourras aller voir le chantier. Des petites actus, non? Des petites actus. La petite clés- chèvre shop, clés des parcs. Je mets des petites promos, enfin pas des promos, mais des offres et tout, quoi, pour aller faire Mais des parcs. dites-moi, qu'est-ce que la clé des parcs? La clé des parcs, c'est l'agence de voyage de Jérôme Oui. en live, Oui. Oh. où on propose de faire d'organiser vos séjours. Donc là, par exemple, on a des Disney Cruise Line, on a des Disney World, on a des Tokyo Disney, on a des Efteling, et moins cher en plus que Donc, sur le site. Efteling, Efteling, ouais, incroyable, c'est vrai, ça, ça, c'est c'est des cool. génies. Le truc agent de voyage, il est trop bien. Ouais. On a aussi du parc Astérix, on a du Disneyland Paris, bon, Plein de trucs. voilà. Et puis, Puis ça, du fou. puis ça marche bien, donc on est content. Et puis la petite chèvre shop aussi, si vous voyez des sacs Loungefly qui passent, n'hésitez pas parce que c'est que en préco vu qu'on va déménager. Mais il y a plein de choses, il y a du carte fun, hein, Pas mal, carte fun. vous-même vous savez. Il y a plein de choses et puis je pense que c'est tout en actu moi, hein, C'est déjà bien. personnellement. Et vous Jérôme? Eh bien, écoutez, mon top 1 préféré, c'était celui de Goutrou, parce que j'étais vraiment très rigolé. J'étais vraiment très rigolé. Alors, Goutrou, tu m'as fait très très Moi rire. je pense que Goutrou à lui tout seul c'est le top 1 préféré. Mais oui, Oui. mais oui. Juste Ouais. Goutrou quoi. Et mon top 1 aussi, c'était mon préféré, c'était celui de Doopik. Ah, bah non, Ah non. Peut-être le mois prochain. Oui, parce que Peut-être. Moi, j'y crois. Cross il the était finger. absent aux deux Le d'avant. chien. Jamais 203, donc là après c'est bon. Voilà. Ouais, ça doit être ça. Il a c'est pour ça. conjuré le sort. Putain, le mois d'avril pour nous il est chargé. Hein. Moi je me fais enlever un caillou de calcul rénal. On va à Nigloland découvrir les hôtels Cabayana. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a visité la mer de Sable. On va aller à Kingoland. On a été invité au Puy du Fou. Oh là, il Le mec est pas content. il y aura peut-être le résultat de mon procès. Il y a le nouveau chevalier de la table ronde. Il y a les nouveaux chevaliers de la Ça, table il y a ronde moyen depuis que du ce soit fou. ton top un, ça. Il y a plein de trucs, hein, franchement. Il va y avoir un embarras du choix, très parconautique certes, mais
Mais On va parler que de parcs le mois prochain. Mais c'est normal Non. aussi. On est fan de parcs, ça fait Ah, partie oui. de notre vie, de notre passion. Donc heureusement que tu seras là pour parler de 21 Pilots. Quoi. Important. Et au niveau des actus, je commence une nouvelle série la semaine prochaine qui sont les meilleurs restaurants à proximité de Disney. On a déjà tourné 2 vidéos, donc ce sera peut-être intéressant pour certaines personnes, mais avec tous les voyages qu'on a prévus là sur les 3, 4, 5 prochains mois, il va y avoir de la vidéo de parc de ouf, donc je suis content. Puis comme tu as dit, la clé des parcs, ça marche super bien. J'ai 2 à 3 visio par semaine où ça part dans du concret et je suis trop content parce que je suis super content de ce projet. Donc j'ai très très hâte. Et puis voilà quoi, donc ça fait un petit mois chargé quoi, les prochains mois là. Bah oui, là, ça va commencer. Ça va commencer à être chaud. Hein, avec Sans les- La folie. Sans compter l'anniversaire de Disneyland Paris. Ah oui. Ouais, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai. J'ai trop Laura, hâte. tiens, invité mystère, c'était quoi ton top 1 préféré de ce soir? Moi, je pense que c'est celui de Sandy. Ah Parce oui. que c'est difficile de me Les faire regarder girl une nouvelle power. série. Ouais. Mais là, elle m'a donné envie de regarder. Et Ah. c'est rare. C'est très rare. J'ai noté aussi. Donc c'est cool. Et t'attends Alors, quoi? je vais en profiter. Oui. Juste un truc, je suis un peu surpris. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait parler de la série Adolescence. Vous l'avez pas vu? J'y ai pensé. Non, pas encore. Je l'ai J'ai pas de vu, regarder. mais- Je l'ai noté sur mon téléphone, je sais plus pourquoi. Ouais, parce que Ça moi aurait j'ai pu vu être des mon tweets top 1 dessus. parce qu'elle est incroyable. Quelqu'un m'en a parlé. Incroyable, mais vraiment. Peut-être un collègue à moi, je sais pas, et je l'ai Mais, noté, je sais Non, pas mais pourquoi. elle est genre top 1 de tous les. Ah. Mais Ouais, au final, elle moi a j'ai l'air hésité bien. entre plein de top 1 pour ce mois-ci, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Ouais, donc on aurait pu choisir plein de choses, mais c'est vrai que cette musique était Ah oui. plus On importante. a un peu parlé du trade day. Hein. C'est vrai, il y a eu le Trade Day aussi, vous êtes venu aussi là. Moi, je c'était- voulais à tout prix parler de ma série. Donc... Voilà. Oui, il y avait plein de trucs. Moi, il y a eu un événement de projection de documentaire fait gratuit. Il y a eu l'ouverture enfin, on a fait les thèses de Jardin à clé, tout. Il y a quand même beaucoup de trucs Défi aussi. du dragon. Il y a eu la J'ai- performance de Maître Chamsky aussi, ça c'était bien ça. Ouais, c'était Ah bien oui. ça. Ouais. Oh. Mais oui, ça va. Oh waouh. Ça, on s'en souviendra. Oui, c'est sûr. C'était beau. C'était très très beau. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on devrait clôturer ce podcast avec une petite chanson, Étienne. Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. En tout Et cas, après, je fais merci la à suite. vous tous d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes toujours aussi nombreux à écouter sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Apple Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify, tout ça. Lindsay vous fait des petits montages sur l'Instagram Top 1 Podcast, bientôt TikTok, j'en sais rien, on verra. Moi, bof. Mais en tout cas, elle vous met des petits extraits pour vous donner envie d'écouter. Mais en tout cas, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos petits messages. Lindsay nous les reposte quand il y en a des très mignons. Oui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vu Caro grâce à nous, donc ça me fait plaisir. Exactement. Clé des parcs, Efteling, Caro. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un package Efteling, il y a forcément Caro Message dedans. subliminal. En tout cas, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve donc du coup le mois prochain pour un nouvel épisode de Top 1. Merci à vous. Et puis, Comme dirait Nagui. Ciao, 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 ciao. Ciao. Au revoir. Bye bye.